et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve! Bon matin, comment ça va? Comment vas-tu? Ça va très bien, un petit peu brûlé, pas mal de sport ces dernières semaines. Fait que, un peu la raison pourquoi aujourd'hui j'étais supposé d'être en studio avec vous en live et ben, par des petits problèmes de voiture que tu connais très bien, problèmes de frein. Fait que dès qu'on va avoir terminé l'émission, ben je m'en fais faire mon petit rôle de mécanicien, puis je vais aller faire des freins sur la voiture. L'homme qui fait tout. Ouais, non, c'est ça. Ben, hier, c'était le changement d'huile, puis ben, aujourd'hui, ça va être le changement de break là, pour préparation pour l'hiver aussi, avoir de quoi qui freine bien, surtout avec un tout petit. Tu sais, c'est la Non. sécurité qui prime, hein? Oui, tout à fait. Puis, regarde, moi, c'était hier, mes freins. Je te dis, Ouais, là, je suis sûre qu'à Noirceur, je faisais des flashs. Le monde voyait. ben, Il devait sûrement. J'étais tellement sur le fer, là. C'est. j'imagine. En plus, je te rappelais que la dernière fois que j'avais fait mes breaks, c'était justement avec ton chum, puis c'était justement le moment où ce que tu avais fait faire les tiens aussi à la même époque, quasiment. Fait Oui. qu'on se suit de proche avec nos véhicules, comme on dit. Oui, tout à fait. Steve, aujourd'hui, tu n'es pas mon co-animateur. Ben Tu es non. mon invité. Je trouve ça vraiment nice parce que là, ça fait longtemps qu'on prévoit faire ce genre d'émission-là avec toi. Oui. Puis ça se fait aujourd'hui. Fait que les gens vont apprendre à te connaître. Comme tu as fait pour l'annonce, es-tu un reptilien, es-tu un extraterrestre ou autre. J'ai trouvé ça Ouais. très drôle. En Franchement, en là. plus, j'ai fait un petit lapsus sur la vignette parce que j'ai fait un changement de dernier instant, puis il y a le mot auteur qui apparaît sur la vignette. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, même Mais pas. OK, en tout cas, en langage d'oiseau, auteur, tu sais. Ben oui. Ben oui, toi. Mais bref, c'est vous en tirez vous-même vos conclusions. De toute façon, c'est l'exercice individuel qu'on mène d'expérimenter, de progresser à travers notre verticalisation, puis de découvrir un peu notre mental et la réalité dans laquelle on vit, pour de vrai, là. Mhm. Tu sais, ça nous emmène je perds mon idée en même temps que j'essaie d'amener ce que je veux dire. Mais bref, tu sais, ça emmène une progression, qui nous permet de changer un peu notre vision des choses, un peu Ben, comment qu'on fonctionne et puis, on tu sais évolue tout le temps. oui, on évolue, mais on voit aussi, notre monde alentour de nous qui évolue, tu sais, de façon diverse. Il y en a que ils se voient dans une évolution, mais sont dans une régression. Il y en a d'autres qui ont l'impression de stagner et qui, en fait, progressent à grands pas. Et donc on a notre vision de soi-même et de ce qui se passe alentour. Oui, tout à fait. Mais avant qu'on commence vraiment, Mmh. qu'on discute vraiment en profondeur, j'ai fait un post ce matin sur la page pour Oui, annoncer le décès de Daniel Letourneau. C'est quelqu'un qui était venu au moins 4 ou 5 fois ici à l'émission. oui, 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 Puis oui. il y a à partir de, mettons, 2020, là, il est venu régulièrement à l'émission. Puis c'est ça, j'ai appris son décès ce matin, juste avant de partir. Donc, c'est Mathieu qui m'a demandé, c'est une joke, là, c'est quoi cette affaire-là? Hein? De quoi tu parles? Je suis allée voir sur son mur et il y a quelqu'un qui, visiblement sa conjointe, sa nouvelle conjointe, qui a Mmh. annoncé son décès dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, il est mort dans son sommeil. On ne sait pas, est-ce qu'il a fait
Je ne sais pas s'il y a des autopsies dans ce moment-là, mais c'est ça. Encore une fois, quelqu'un qui vient à l'émission, à la radio, qui nous quitte. Je commence à croire qu'on on porte malheur ou je ne sais pas, on les amène vers la porte de sortie. Je ne le sais pas. Ça fait juste bizarre, encore une fois. Puis, On pourrait en spéculer pas mal. exact. Mais en même temps, en tout cas, je souhaite les sympathies à la famille et tous les proches de Daniel qui sont éprouvés par son départ. Monsieur Vortex Doré, parce que c'est ce qu'on voit aussi C'était sur son groupe, Oui, c'est ça. Et sa chaîne YouTube aussi portait ce nom-là, le effectivement. Vortex Doré. Donc, ceux qui veulent revoir ou réentendre plutôt les émissions, ben, ils sont disponibles. Vous n'avez qu'à taper dans la barre de recherche sur la radio, sur le site de Zone Parallèle. Vous n'avez qu'à taper Daniel Letourneau. Vous allez voir toutes les émissions dans lesquelles il a été. Outre ça, j'ai reçu un message ce matin de mon ami Steph, qui est dans le coin de Secteur Laval, pas loin de la rivière des Îles, des Mille-Îles. Il y a eu une apparition ce matin qu'elle a filmée. Bien, pas filmée, pris en photo. Mais je veux savoir s'il y a d'autres témoins qui auraient vu ça, d'autres lève-tôt, parce que c'est arrivé vers 5 heures ce matin. Et apparemment, toute apparence, c'est une sphère qu'elle a vue entrer et sortir des nuages 2 fois, à 2 reprises. Mais cette sphère-là, elle était verte, style électrique. C'est quelque chose OK. d'électrique. Ça Mhm. ressemble un peu à comme un plasma ou une boule remplie d'électricité. Ah ben, gadon. Ben oui, c'est ça. Puis je veux savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a vu ça dans le secteur Laval, rivière des Mille-Îles. Puis j'aimerais ça que soit en commentaire ou nous contacter parce que je trouve que c'est assez spécial comme phénomène. Tu sais, ça faisait vraiment un vert comme la même couleur que le vert des aurores boréales. Mhm. Sauf que c'était une sphère dans le nuage qui a sorti. Quand elle l'a vu, parce qu'elle est sortie ce matin à 5 heures, c'est ce matin que c'est arrivé, là. Mhm. Elle est sortie pour fumer une cigarette sur son balcon. Puis quand elle a vu ça, merde, elle n'a pas eu le temps de prendre de photos. Mais elle s'est tenue proche au cas que ça reviendrait et c'est revenu. Puis le moment où elle a pris son appareil, son téléphone pour filmer, pour le prendre en photo, bien, il rentrait. Il a ressorti et il a rentré. Pas de façon très rapide, juste normale, comme elle m'explique. Mhm. Donc, c'est tout près quand même de la rivière, mais c'est au-dessus des terres, ce qu'elle me confirme. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui a vu ce phénomène-là, ben j'aimerais ça que vous nous contactiez ou que nous envoyiez un message pour dire oui, je l'ai vu. Puis si vous avez pris, soit filmé avec des caméras de surveillance, des fois, qui sont dirigées dans ce secteur-là, si vous avez ça, ça serait parfait qu'on puisse voir à quoi on a affaire. Parce que là, c'est pas évident, hein? Quand c'est plasma comme ça, tu sais, ça veut dire quoi? C'est quelle sorte de Ben, phénomène à quoi on a affaire? C'est ça qui est pas ben, évident, les là. gens qui travaillent en soudure vont comprendre assez bien c'est quoi le phénomène. Parce que c'est comme un arc électrique très, très blanc, bleuté euh, Oui. sur les bordures. Fait que, tu sais, il faut juste switcher la couleur. C'est un autre type de gaz qu'il va y avoir dedans, là, parce que le phénomène plasma, pour être capable de souder ou de découper, ben, c'est des gaz, puis il y a de l'électricité qui est mise là-dedans, là. Fait que de voir le phénomène comme une sphère, ben, comme je disais tantôt, ben, c'est pas la première fois que la description est rapportée, tu sais, autant par des monsieur et madame tout le monde que, dans des nouvelles, là. Je souligne à nouveau le MH370 qui a disparu, Oui. On de parle la aussi de surface de l'avion. la Terre et ce qui a été filmé par des satellites militaires et des stations terrestres, ben, Colin, on appelle ça, 3 sphères plasmiques qui entouraient un avion et qui l'ont fait disparaître à travers un portail. Ah, parce que, Ah, tu ah, vois, ah. c'est la première fois que j'entends qu'il y avait des sphères plasmiques comme ça autour de ça. Je n'ai pas entendu Ben, ce les mot-là, vidéos là. c'est les vidéos qui ont été, hem, comment je pourrais dire ça? Ça a été censuré pendant un bout de temps. OK. Mais les vidéos ont fini par sortir grand public
parce que c'est une information qui devait sortir au grand public. OK. Tu sais, ça vient, pour moi, ça vient juste confirmer des soupçons que j'avais, tu sais, par rapport à l'ufologie, par rapport à beaucoup de phénomènes, Mmh. qui, au bout de la ligne, ben, ça me donne l'impression qu'on se fout de nous, mais totalement. Jamais si bien dit. Exactement. Mmh. Fait que, tu sais, ça révèle des technologies à laquelle c'est à la portée de l'humain. Reste à Justement. savoir lequel. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de factions, tu sais, j'ai toujours dit qu'on est présentement, dans un contexte d'affrontement entre 2 factions. Nous, on est pognés entre les 2. On ne sait pas si on est le trophée ou si on est les victimes qui vont se faire secourir. Ah, j'aime ça, Mais comment tu bref, le dis, mais c'est pas mal ça. c'est une de ces factions-là, ben, c'est une faction qui dispose d'une technologie qui est méconnue de l'humanité. On en a eu Ouais. des quelques petites prémices avec, des Nikola Tesla et certains inventeurs, québécois, canadiens et d'un petit peu partout dans le monde qui ont découvert des trucs qu'en fait, ils n'ont pas découvert, ils ont juste redécouvert, parce que c'est rare qu'on mentionne toute l'information, comment que l'humain en tant que tel a acquéri l'information pour être capable de développer des équipements qui sont à énergie libre, qui utilisent le concept de perpétuité. Que bon, ben des gens ignorants vont sauter sur leur chaise en disant: «Ben, ça marche pas, ça existe pas le mouvement perpétuel». Ben, vous vivez dans un mouvement perpétuel, qu'on appelle aussi un cercle vicieux, ou sinon, ben, regardez juste le processus de comment fonctionne l'eau sur la Terre, ben, vous allez découvrir qu'il y a quand même un mouvement perpétuel qui se fait de lui-même. Ouais, tout à On est fait. dans on est dans un circuit fermé. Même si les gens veulent pas le comprendre encore parce que tous les indices nous le démontrent. Mais en tout cas, bref, le mouvement perpétuel existe. C'est de comprendre un peu comment que la nature de notre environnement fonctionne pour de vrai, qui nous permettrait de comprendre comment atteindre l'énergie libre. Mais c'est tous ces phénomènes-là font que, ben, des entreprises, qu'on appelle peut-être le complexe militaro-industriel, qui disposent de ces technologies-là, ben, ils nous fait croire bien des trucs. Tu sais, par le passé, on avait parlé dans nos émissions des fameux, vaisseaux en triangle, Ouais. pour, quelque temps après découvrir finalement qu'il y a un brevet que ça fait un méchant bout qui existe sur un TR-3B, Mmh. qui est, dans le fond, un brevet est le concept de base. On ne sait pas tous les autres types de vaisseaux qui ont été développés par la suite en utilisant cette technologie-là. Puis cette technologie-là, on pouvait pas la comprendre à l'époque, comment que ça fonctionnait. Mais depuis que, ce fameux événement-là en 2014 du MH370, ça commence à apporter des grandes lumières sur qu'est-ce qui se passe dans plusieurs phénomènes qui ont été rapportés par le public et qui nous semblent venir d'ailleurs, mais qui en réalité vient, des laboratoires et des industries de production militaire, commerciale, qui sont dans la recherche, de l'armement. Et la recherche de l'armement, ben, tu sais, c'est pas juste, des bébelles qui tirent des balles ou qui tirent des affaires plasma, là. Ça peut aller aussi loin que, tu sais, le camouflage, ce qu'on appellerait, l'antigravité pour que les gens comprennent. Parce qu'en réalité, la gravité, ce qu'on nous explique de ce que c'est, puis de ce que c'est réellement, ben, c'est simplement de la densité. On le voit avec des expériences assez simples, l'eau, l'huile et plusieurs types de liquides que vous allez voir que ça va prendre chacun leur couche sans se mélanger. C'est ce qui arrive un peu à l'endroit où ce qu'on habite, c'est qu'au niveau, de l'oxygène, ben, l'oxygène représente juste une couche de l'atmosphère, là. Puis plus on va monter en hauteur, ben, c'est d'autres gaz qui vont avoir prédominance, due à leur densité. Donc, c'est ce qui permet, d'utiliser le concept pour comprendre comment qu'on va faire flotter quelque chose. On l'a déjà fait avec des zeppelins, puis il y a d'autres technologies beaucoup plus avancées que des zeppelins qui permettent de garder des choses dans les airs stationnaires et en mouvement et faire un petit peu les prouesses qui ont été rapportées par de nombreux appareils. Ouais.
Ça, oui, tout à fait. Puis on pense que parce que les zeppelins, ça existait dans les années 1900, en tout cas, dans les débuts, je ne sais plus dans quelle année qu'on voyait ça, mais Ah, bien avant 1900, là, regarde, il y a des choses qui ont été, comment je pourrais dire ça? Avant même l'invention de la caméra, tabarouette, il y avait déjà des images. Je comprends pas, mais tu sais, ça me donne plus l'impression que l'invention de la caméra, date de bien avant l'époque qu'on essaie de nous faire à croire, comme bien dans notre histoire, là, la de grosse l'humanité. boîte avec que tu te mets un drap noir par-dessus la tête pour couper tout Ouais, 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 non, c'est ça, tu sais, il y a même une image de la première caméra au monde, mais c'est parce que cette caméra-là a été prise en photo par une autre caméra, là. Fait que, tu sais, c'est un peu comme l'alunissage, sur la Lune, ça a été filmé, puis on dirait qu'il y a un caméraman qui suit, puis qui fait un zoom, tu sais, pour, même pour, l'arrivée puis pour le départ. Puis Colin, si c'est le premier homme qui est arrivé, le caméraman, il a pris quoi, comme vaisseau pour s'en aller là avant les autres? ben, mais surtout que Mais bref, l'image est hyper claire en plus et hyper en couleur. ben, en tout cas, C'est- il y a un paquet d'incohérences, mais pour en revenir aux zeppelins, ben, tu sais, les technologies des zeppelins d'aujourd'hui sont beaucoup plus avancées qu'on peut le croire. Il y a ouais. même des images, des brevets, si vous grattez le moindrement dans les différents réseaux sociaux et les différents endroits à lesquels on a accès à des vidéos, vous allez trouver des vidéos officielles de zeppelins d'entreprises. Aujourd'hui, c'est rendu aussi débile que vous allez avoir un zeppelin de 30 centimètres, c'est un drone, mais il est fait pour voler à des très, très hautes altitudes, qu'on pourrait quasiment, confondre avec un satellite, genre. Tout à fait. Mais, tu sais, moi, en fait compte, là, ça me fait peur un peu, toutes ces nouvelles technologies-là, qu'on croit que c'est impossible, mais que oui, c'est possible que ça soit fabriqué par l'homme dans bien des cas. C'est drôle parce que en arrivant ce matin, Rémi était ici en studio, fait que j'ai jasé avec. La première chose qu'il me dit, t'as-tu vu passer l'histoire des robots d'Elon Musk? Oui. T'as-tu vu ça, toi, Steve? Oui, oui, je l'ai vu, Je dis, ben voyons donc. Il dit, non, mais là, je dis, c'est fréquent un peu, là, ce qui s'en mmh vient avec ça. Il dit, penses-tu, toi, pour 1 million, t'imagines l'armée qu'il y aurait avec ça? Une armée de robots pour Ça moins me fait d'un penser à million? un film de la guerre des étoiles, la guerre des clones. Ah ben Ben capable. oui, hein? C'est ça pareil. Mais crime, tu sais, pis comment tu. Ça m'a fait rire parce qu'il dit, j'aimerais ça, moi, en voir un pour vrai. Je pense que je le pousserais pour voir comment est-ce qu'il va réagir. Va-tu tomber? Va-tu reculer? Va-tu se relever pour être violent? Tu sais, on ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas le comportement de ces petites bêtes-là. Puis en même Ben, temps, crème, tu sais, c'est comme Elon Musk, lui, puis tous ces trucs, l'intelligence artificielle, ça fait peur, ça aussi. On est ce qui déjà dedans, là, mais tu sais, ce qui fait réellement peur là-dedans, Carole, pour surenchérir sur ce que tu viens de dire, c'est pas la technologie qui est dévoilée, là. non. C'est depuis quand qu'ils sont capables de le faire? Ça, c'est plus je veux pas utiliser le mot épeurant, mais Inquiétant. c'est une vraie claque sur la gueule, puis une remise à jour de qu'est-ce qui se passe dans notre environnement, dans notre monde. Tu sais, si Ben, tu prends les affaires de façon générale, dans le sens plus large, comme je dis souvent, faites un pied de recul puis regardez le plan d'ensemble. Ben, si vous avez pas compris encore le fil d'Ariane qui relie tout ça, les sujets qu'on parle et bien des sujets qu'on parle jamais en zone parallèle, parce que c'est pas des affaires de paranormal et ainsi de suite, mais ça a quand même une incidence et une cohérence dans le plan d'ensemble tout qui à fait fait. que vous vous rendez compte que tabarouette là, on nous ment puis on nous met tellement d'affaires, d'illusions devant notre, dans notre quotidien, dans notre réalité. On nous endort, on nous éloigne des vrais enjeux, on nous éloigne d'une moralité, on nous éloigne de beaucoup de choses qui fait qu'on est rendu quasiment des débiles mentales qu'on Christ, on n'allume pas encore là, ce qui se passe, là. Non, c'est ça. La technologie avance de façon phénoménale tellement, puis que nous, on voit rien de tout ça. On pense que c'est dans les films, tu sais, tu vois ça dans les films des années Tu sais, 80 ou 90.
Puis là, tu te dis, ben voyons donc. Ben voyons donc. Mais non, mais c'est parce que si tu fais un film qui parle de ça, probablement que c'est parce que ça existe déjà. C'est. Tu sais, si on prend juste l'intelligence artificielle, OK? On parle d'intelligence artificielle depuis 1950. Mhm. Comme la technologie des androïdes, ça date d'à peu près la même époque. Il y a d'autres informations qui sont encore plus reculées par le tonnerre, qui parlent aussi d'androïdes, qui ont été découverts avec un aspect un petit peu moins humanoïde, mais qui servaient à quelque chose, qui ont été découverts ici. Tu sais, C'est- j'ai mentionné à plusieurs reprises, vous ne savez pas des fois à qui vous avez affaire. Probablement que vous êtes en train de parler à un androïde, puis vous en rendez même pas compte. ouais. En tout Puis cas, vous avez l'impression d'avoir un autre humain. Si vous en êtes pas rendu compte, bien, probablement que votre côté sensitif est tellement déconnecté que vous en rendez ouais. pas compte. Mais en même temps, jetez-vous pas la pierre tout de suite, là, que votre spiritualité en mange une claque et vous avez pas de sensibilité. Parce que, tu sais, la technologie est tellement avancée aujourd'hui que c'est vraiment dur de les confondre. Il faut avoir vraiment un ancrage, sur ce qu'on est vraiment pour les sentir venir, pour savoir lesquels le sont, lesquels ne le sont pas et à travers tout ça, ben, tu sais, pour en faire une image, dites-vous que vous êtes dans un jeu vidéo, tous les personnages sont identiques, mais la bébête qui tient la manette pour contrôler, l'humain qui est dans votre réalité, ben, ça se peut que lui, il est pas humain pantoute, là. Mais dans votre, Exact. réalité, vous voyez un humain, par exemple. Exact. J'aime ça ce que tu dis, Steve. Mais, tu sais, tu te souviens, dans les années 80, euh, on nous disait un jour, on va se parler au téléphone, puis on va voir la personne dans notre téléphone. Ouais. Ouais, On ouais, ouais. disait, voyons, non, ils sont tombés sur la tête. Voyons, on va voir. C'était un fil qui est relié à un poteau de téléphone. Mmh. La face, ça ne peut pas être. Ben oui. Ben oui. Puis on disait même aussi qu'en l'an 2000, que les autos allaient voler. Ça existe déjà. Mmh. C'est, Sais-tu mais il y sais-tu avait. pourquoi Oui, vas-y. excuse-moi, sais-tu pourquoi que ce genre de truc-là peut se produire? Que tu vas avoir des prophètes qui vont nous donner un peu l'avenir de notre technologie, de ce que la capacité de l'humain va être, demain, parce que c'est eux qui écrivent le scénario. Ah, ben Puis oui. la technologie puis la technologie est déjà connue, ils ont juste décidé à quel moment ils allaient nous la dévoiler. Oui, exactement. C'est exactement ça. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire là. C'est que ça existe déjà, mais ils ont toujours caché. Ça, c'est comme l'histoire des robots. Ça Mmh. vient de sortir, mais ça fait combien d'années qu'ils sont là-dessus? Combien Hey, d'années? Je parle pas de semaines ou de mois, là. les gens qui tripent sur les mangas et compagnie, il y a combien de petits bonhommes sur les robots qui viennent du Japon puis de l'Asie, Tout à fait. qui viennent de la Chine? Hey, il y en a combien qui ont imaginé, hey, les Transformers, tu sais, ça, c'est pour le côté américain, mais du côté, combien les gens de l'ancienne génération, la génération avant moi, là, qui ont écouté, combien de téléséries de robots, tu sais, Goldorak et compagnie, je connais pas tous les noms, là, mais Oui. tu sais, il y a combien de robots qu'on tu sais, autant on nous a poussé, le monde extraterrestre, parce que, tu sais, comme Goldorak, c'est un prince qui vient d'une autre planète et qui atterrit sur Terre, là. C'est, Ça date des années 75 à peu près, 77. ouais, ben, en tout Goldorak. cas, et Ça date de quand en même, là. Amérique, on a commencé à voir ça dans les années, 70-80. C'est probablement, toutes des choses qui ont été traduites parce qu'à l'origine, c'est pas leur langue, d'origine. Tu le vois juste par les écriteaux, que tu as dans les émissions, c'est tout, je sais pas si c'est du coréen ou c'est du, je sais pas c'est quoi les autres dialectes, là, d'écriture, mais bref, Japonais, heu, je pense. ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, fait longtemps qu'on nous montre
des choses qui, soi-disant, sortent de l'imaginaire, quand que plus on gratte, plus on cherche, plus on reste pragmatique à ce qu'on trouve, puis on n'essaye pas d'être polarisé par l'information, mais d'être informé par l'information pour être capable de placer le grand casse-tête de la réalité dans laquelle on vit. Ben, tu sais, on 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 se rend compte qu'il y a que du mensonge, que des trucs que, tu sais, je pousse un petit peu plus loin l'idée, comme si les gens qui décident à quel moment ils vont dévoiler certaines technologies sont détenteurs de la technologie, mais n'en sont pas les créateurs. Parlant de ça, parle-moi donc de Lockheed Martin. Oui, c'est une vieille entreprise, c'est pas la seule entreprise. C'est une parmi tant d'autres, mais c'est elle qui est le plus, soulignée du côté du vol MH370 parce que c'est une de leurs technologies. Donc, ces technologies-là, tu sais, démontrent que l'énergie libre est bel et bien fonctionnelle et exploitable à un niveau, très élevé. L'utilisation, de la fusion froide est démontrée à comment je pourrais dire ça? Et plus que démontrer, ça nous démontre les applications qu'ils peuvent faire. Puis ce qui démontre dans ce qui s'est passé, dans ce qu'on voit, on peut juste le spéculer parce que les, ceux qui ont perpétré, cette mission-là, ben, ils viendront pas nous dire pour quelles raisons qu'ils l'ont faite, puis qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais on voit bien qu'il y a un phénomène plasmique qui est contrôlé, autour de l'appareil et qui crée un environnement totalement différent de celui dans lequel il vole pour le faire passer à travers un trou. De façon vulgaire, c'est ça. Est-ce que c'est-tu vrai qu'il y a un genre de. Ils ont des bureaux ici au Québec? Ben, Lockheed Martin, ils ont des bureaux un peu partout, là. Mais au Québec. Trouvez un aéroport, puis vous allez voir qu'il y a des bureaux de Lockheed Martin pas trop loin, là. Ça veut dire que plusieurs ovnis qui sont observés, c'est probablement leur petit bébé, leur Ben oui. quelque chose qu'eux Puis, fabriquent. leur Parce que objectif, eux autres, de créer des trucs comme ça, là, c'est pour de la guerre, là. Puis là, on n'est plus rendu à la menace avec le plus gros missile. ouais, Aujourd'hui, on est rendu avec la menace qui fait que tu vas, surprendre ton ennemi à un tel point que tu vas le désarmer de désespération. ouais. Parce que le phénomène qui est devant lui est tellement, inexplicable qu'il se sent, vulnérable au phénomène qui est devant, là. C'est ça l'objectif, là. Je fais juste regarder si c'est en Chine ou au Japon. Je ne sais pas combien de fois que les aéroports sont fermés à cause de ce genre de phénomènes-là qui sont Mmh. observés tout près des aéroports. Puis même, je ne sais pas si c'est en Chine, je pense. Ils ont été obligés de retarder genre 24 à 48 heures. Tous les vols ont été Mmh. remis à plus parce que il y avait ce genre de phénomène-là qui se traînait au-dessus de l'aéroport. Mmh. Puis pas capable de les suivre, pas capable de rien faire, ni de les neutraliser parce que eux, Pas comme les tu goélands, sais, là. non, c'est ça, exactement. Mais c'est parce que, tu sais, les militaires sont capables de désactiver des drones juste quand tu sais que c'est un drone, là. Ouais. Mais là, c'est pas ça, là, parce qu'ils Rendu ont. là, c'est une technologie qui dépasse. Oui, c'est ça. Ils sont pas capables de rien faire pour désactiver ce qu'ils voient et ce qui nuit au système au-dessus des aéroports. Donc, Mmh. je me dis, Colin, est-ce qu'ils sont jusque-là? Est-ce qu'ils vont jusque-là? Parce que tu dis qu'ils sont un peu partout, oui, mais est-ce qu'ils vont. Sont-ils installés jusque-là? C'est Je te fou, hein? dirais oui, hors de tout doute, mais c'est mon opinion. Faites vos recherches. Puis, tu sais, faut que vous compreniez, au risque de me mettre un petit peu dans le caca, là, faut que vous compreniez que ces entreprises-là dépassent la technologie qu'un gouvernement peut avoir pour contrôler ces entreprises-là. Oui.
Ben, Tu c'est sais, parce que ça me on se rappelle. ramasse dans un problème de moralité à laquelle on fait face à des entreprises qui n'ont pas de scrupules puisque c'est des entreprises. Oui, Je ne sais pas si les gens comprennent, mais ces entreprises-là, c'est des institutions à laquelle ils n'ont pas d'émotion, pas de sentiment, même ils vont faire croire l'inverse, là. oui. Fait qu'ils n'ont que le scrupule à utiliser la population, là. On n'est que du bétail, là. Mon Dieu, c'est pareil comme dans le MK Ultra. Il n'y a pas de Ben, sentiment dans ça a ça. changé de Sans nom. ça. Tu sais, on parle tout le temps du programme MK Ultra, puis ce programme-là a changé de nom, 2 fois depuis. Puis, aujourd'hui, il est utilisé à grande échelle sur la population, là. Les 4 dernières années, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, ben, c'est ça, là, qui s'est passé. C'est le Ouais. programme appliqué à grande échelle pour manipuler le mental des gens. Puis il y a plusieurs technologies qui existent pour manipuler le mental des gens, les émotions. Puis il y a très peu de gens qui réussissent à s'en affranchir de par leur propre vibration, de leur propre capacité à prendre le dessus, là. Oui. Hey, on va aller faire une courte Yes. pause et on revient tout de suite après parce que j'ai plein d'autres questions à te poser sur tes connaissances aussi. Puis t'es qui? C'est qui, Steve Zuniga? Moi, je suis Fait que- personne. Non, non, mon À nom tantôt. est personne. J'en reviens tout de suite après. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un commerce près de chez vous. Grâce à un réseau de plus de 200 points de dépôt, il n'aura jamais été aussi facile d'obtenir votre Journal de Lévis ou votre Peuple Lobinière dans les régions de Lévis, Lobinière et de Bellechasse, ainsi qu'à Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour savoir où est notre point de dépôt le plus près de chez vous ou pour suivre l'actualité quotidienne de votre région, visitez le www.journaldelévis.com ou le www.lepeuplelobinière.ca. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Du 25 au 27 octobre, c'est le Salon du véhicule électrique de Québec à Expo-Cité. Tout sur les véhicules électriques, un seul endroit. Retrouvez plus de 20 marques automobiles, des essais routiers en circuit urbain, des bornes de recharge, une piste d'essai de vélo électrique, des conférences, des primeurs et nouveautés. Le Salon du véhicule électrique du 25 au 27 octobre, Expo-Cité. Billets au sveq.ca. Présenté par IA Service aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia. Partenaires médias, TVA et le Journal de Québec. Offrez-vous une nouvelle paire de lunettes à bas prix à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au 2 novembre, obtenez une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 20 lunetteries. Des conditions s'appliquent. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. À la Coopérative funéraire des Deux-Rives, nous comprenons l'importance de vivre votre deuil sereinement. C'est pourquoi nous n'exigeons aucun paiement lors des funérailles. Prenez le temps de dire au revoir à votre rythme sans responsabilité financière immédiate. Vous avez jusqu'à 30 jours après la signature de votre engagement pour régler les frais, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Pour en savoir plus, visitez notre site web, Coopérative funéraire des Deux-Rives, éternellement dévouée. Sécurité Accès. Vous avez une entreprise, que ce soit dans le domaine du service, de la construction ou autre, vous avez besoin de sécurité. Sécurité Accès est là pour vous depuis plus de 26 ans, à votre service. Sécurité Accès, nous sommes vos yeux et vos oreilles. sécuritéaccès.com 88 838 8804. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. MCG, tu changes ton auto? T'as pas assez pour ton usager? Appelle MCG Auto au 418 564 53 52. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour en studio avec mon invité aujourd'hui, Steve Zuniga. Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre. Tu es co-animateur et tu co-animes en même temps parce qu'on s'auto-pose des questions, on s'auto-répond. Ben, en fait, c'est un peu une émission a cappella. Moi, j'ai l'habitude de ne pas vraiment me préparer pour une émission parce que les sujets qu'on parle, c'est tous des sujets que ça fait tellement longtemps que je baigne là-dedans, que je fais des recherches que je sais pas comment qualifier ça, mais j'ai accès à mes informations que j'ai déjà, visualisées ou déjà lues ou déjà écoutées, à la volée, au fur et à mesure que je suis en train de jaser. Donc, j'ai toujours vécu de cette façon-là. Mais, ça me permet justement de, d'être quasiment du tac au tac, des fois d'être prime un peu, sur C'est certains ça. sujets, parce que, Parce que tu as moi acquis des connaissances avec le temps aussi, fait que tu sais de quoi tu ben, parles, là. Carole, c'est pas juste d'acquérir de la connaissance parce que qu'est-ce que ça te donne de ramasser tellement de bagages que, tu fais rien au bout de la ligne? Ouais. Moi, j'ai Ouais, pas c'est juste ça. accumulé du bagage. Ce bagage-là, j'en ai fait quelque chose, je l'ai expérimenté, je l'ai mis à l'épreuve, je me suis mis dans la merde comme vous avez pas idée Ouais, oui, pour bonne idée. comprendre, pour aller au fond vraiment des choses. Parce que, il y a les sujets qu'on parle, puis il y a aussi comment que la création fonctionne. Comment Ouais. ça se fait qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est nous autres réellement, là? On est-tu juste le morceau de viande ou on est plus que ça? C'est quoi nos réelles fonctions? Notre Puis on corps est un morceau de puis viande, mais comme c'est on ce qui dit: est, «Qu'est-ce qu'on est venu câlisser ici?» C'est qu'est-ce qu'on crée ici, esti avec, tu sais, l'énormité de souffrance qu'on a à vivre dans notre vie, malgré le fait qu'on a des moments, prodigieux, magiques, que regarde, des miracles de la vie, mais qu'on en subisse autant. Ben, Colin, on se pose 50 millions de questions. Les mêmes questions qu'on va se poser, quand il nous arrive certains traumatismes, que ce soit des traumatismes, paranormaux, des traumatismes ufologiques ou des traumatismes de la vie courante comme un accident, un décès, à laquelle finalement on n'est pas mort. On est mort cliniquement, mais on n'est pas mort, on est encore là, c'est fait que quand on vit ces phénomènes-là, que tu aies le bagage de connaissances ou pas, parce qu'il y a c'est pour certaines personnes, ça leur tombe dessus, puis ils étaient pas, vraiment préparés à ça, un peu, comment il s'appelle notre invité qu'on avait reçu, Gaston Decourcy. Mmh mh. Tu sais, avant son accident, c'était, un autre genre de personne. Tout à fait. Il a Très vrai. chan il a changé du tout au tout à cause du traumatisme, C'est ça. qui a remis, les 2 pieds sur terre bien ancrés et avec comment je pourrais dire ça? Une intuition pour l'amener vers le chemin de son esprit, vers le chemin intelligent qui lui convient à lui, qui lui permet de s'épanouir puis d'être lui-même. Exact. Puis il a vu ce que c'est de mourir puis de Mmh mh. revenir. Donc, d'ailleurs, on le salue, Gaston. Et mais en même temps, vois-tu ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, ben ils ont tous un petit quelque chose, ou soit qu'ils reviennent avec des capacités qu'ils n'avaient pas avant, parce que puis ils savent pas, ils comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, mais ça change tout au tout, vraiment là. Moi, c'est parce que ça m'est arrivé, mais j'avais 4 ans. Fait que j'ai Mmh mh. grandi de même. J'ai pas eu le temps d'être corrompu en tant que tel dans mon cerveau Mmh mh. de autant de trucs qu'on nous apprend et que c'est de même, ça marche, la vie, puis toc, toc, toc. Tu sais, j'ai pas été robotisée, on va dire, Oui. parlant de robots. Mais sauf que j'ai toujours grandi comme ça. Pour moi, c'était normal que ça soit comme ça. Mmh mh. Mais quoi que je passe pour une pas normale, là, je suis une paranormale, carrément, comme toi, d'ailleurs, parce que toi aussi, tu as vécu ce genre de d'expérience
qui t'a amené à te projeter autrement et que tu comprends autrement les choses, mais plus en profondeur, on va dire. Je Ben, pense, en fait, on pourrait dire que quelque part, je l'ai subi, oui, autant mes émotions que ceux-là des autres, parce que je suis une bébite assez, empathique et sensitive au niveau émotionnel et des vibrations, qui fait que, oui. durant ma jeunesse, ben, je me rendais pas compte que j'absorbais les émotions des autres, leur état d'esprit, tu sais, si les fait qu'on a l'impression de combattre des démons à l'intérieur de nous, puis c'est pas les nôtres, c'est ceux-là qu'on capte des autres. C'est vrai ce que tu dis là. Si en plus, tu as toi-même à te battre contre tes Mmh. propres démons, on va dire, Oui, bien c'est tu ça. on a tous des démons en nous, là, qu'on le veuille pas, là, peu importe, le l'endroit où ce qu'on pense être rendu ou qu'on croit être rendu, on a tous des démons à l'intérieur de nous. Tu sais, il y a on pétait la balloune du monde tout de suite, là, il y en a pas de sauveur, là. Si tu veux être sauvé, il va falloir que tu te battes le derrière puis tu te sauves toi-même. Ben c'est ça. Si tu veux la venue du Messie, là, ben, c'est toi-même le Messie dans ta réalité. Puis botte-toi le derrière, puis cherche le chemin, parce que tout le monde est fait pour le trouver. Sauf que c'est pas comme les gens veulent tellement qu'on donne tout cru dans le bec quelque chose que ben Il là, t'en fais existe des pas de recherches, toi, ben donne-moi là, il y a tes il y a pas de recherches. McDonald's de prise de conscience. Non, moi, c'est bien dit, ça. Tu sais, la seule façon d'avoir des prises de conscience, c'est de s'affronter soi-même. Ben oui. Et de s'affronter soi-même, ça veut dire, ben, affronter, celui qu'on pense être versus celui qu'on est réellement. Puis arrêter de vivre dans dans des personnages qu'on n'est pas ou pour, tu sais, être capable de fonctionner dans un système ou dans une société. De toute façon, ouvrez vous les yeux, là, présentement, la société est totalement en déroute, est en pleine destruction. Heu, les structures sont en train de s'écrouler à vue d'œil parce que tout ça a été toujours structuré pour nous camoufler certaines choses de notre réalité, de ce qu'on est réellement, de comment que notre corps fonctionne réellement, d'où ce qu'on est réellement, puis d'où est-ce qu'on pilote notre, morceau de viande et qu'on est là pour rétablir la communication, puis pour, tu sais, pour rendre un petit peu plus de fun au jeu, ben, tu peux te plugger à une source comme tu peux te plugger à ta source. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont pluggés à une source, mais ils savent pas trop c'était quoi cette crise de Laquelle? source-là, C'est ça. mais ils sont pas pluggés sur la leur. Mais ils croient dur comme fer qu'ils sont, avec, des capacités, des Superman, mettons, là, juste pour en faire un panier général, là. Donc il y a beaucoup de subterfuges dans la réalité dans laquelle on vit, à laquelle, beh, le monde qui nous manipule, ben, ils ont pris un soin, très important à nous dissimuler l'information. Ils peuvent pas Ben, nous la cacher, ils l'ont juste transformée pour en faire des belles histoires pour que finalement on puisse pas comprendre sans qu'on ait un certain degré d'expérience et de connaissance. pour revenir à ce qu'on parlait tantôt, tu as Satura qui dit on reçoit et on renvoie, Steve. C'est-à-dire, on est dans les énergies, tout est énergie. Peu importe, tu arrives dans un endroit. Toi, tu avais cette capacité-là sans le vouloir, sans le demander, sans savoir sur le coup, t'as peu, là. Je rentre à une pièce, puis je peux savoir qu'est-ce qui est quoi, qui est où. Qui... C'est plutôt à l'envers, c'est l'inverse. Tu sais, on a l'impression qu'on subit. Moi, j'ai eu longtemps cette, perception-là que je subissais, quand en réalité, on fait qu'attirer. On attire les obstacles à laquelle on doit expérimenter dans notre vie. On attire ces choses-là. Ça dépend. Ça dépend de notre façon d'être, Tu je sais, dirais. on va tirer ce qu'on aimait, mais tout ce qui nous arrive, on l'a attiré. Puis ce qui nous arrive,
on en a besoin. Même si ça représente de la souffrance, cette souffrance-là n'est pas réelle parce qu'elle est basée sur des éléments à laquelle sont superflus. Parce qu'on a une mauvaise compréhension de la réalité, de ce qu'on est. Oui. Tu sais, on met tellement une emphase sur nos émotions qui fait que, dans le monde subtil, ben, ces bébites-là, qui vivent et qui règnent en Dieu et maître, se nourrissent de ces émotions-là. Tout à fait. Mais on n'est pas obligé de les accepter. Ah, On n'est pas c'est obligé d'accepter ce genre de... Je regarde un autre commentaire que Satura dit. Il dit au festive, on m'a dit, même si on n'est pas satisfait et on est là pour recréer un monde nouveau et virer tous les démons qui nous entourent. Dans le sens que si toi, tu émerges de toi la vérité, la lumière, peu importe, on fait la lumière sur une chose, mais si tu déploies tes ailes, disons-le comme ça, pour qu'on comprenne bien, mais ce genre de tempérament-là que nous, on a, c'est ce qu'on dégage aussi autour. Moi, si je vois un être que je veux pas qu'il soit là, tu décroles tout de suite. Vraiment, tu n'as pas d'affaire ici. Tu me souviens que tu as déjà dit ça même. Quelqu'un qui veut rentrer en contact avec toi, non, tu n'as pas d'affaire là. Je ne t'ai pas demandé, je t'ai pas appelé, tu n'as pas d'affaire ici. Peu importe qui c'était, c'est comme ça que tu voyais. Oui, oui. Bien, c'est encore comme ça aujourd'hui? Je laisse un peu aller les choses, puis je te dirais qu'il y a plein de trucs qui ne s'approchent plus du tout. Tout simplement que je suis plus dans la même vibration qui leur permette de s'approcher. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres types de bébites qui s'approchent. Ouais. Loin de là, tu sais, on est encore dans cette matrice-là, là, faut pas l'oublier, là. On est encore dans le jeu vidéo, là. Ouais. Et même au moment où on se parle, on est dans ce jeu vidéo-là, où il y a plusieurs, je dirais, dimensions d'univers qui se superposent, qui fait qu'on vit la réalité physique qu'on a. En tout cas, la perception qu'on en a. Parce que jusqu'à maintenant, de ce on en comprend d'un point de vue et de ce qu'on peut en savoir quand on a accès à un certain canal d'intelligence, on comprend qu'on est dans un univers qui est mental. On partage certaines choses Oui. qui font qu'on vit dans un monde commun, mais on vit chacun dans notre univers. Puis on a tous à progresser dans notre propre univers. C'est clair, Et parce que je me dis, comme moi, je crée ma propre univers. Je crée ma propre vie comme moi, je l'entends. Oui. Ça ne veut pas dire que ça va correspondre avec celui qui est à côté de moi, que lui, il voit ça autrement. Tu sais, lui, c'est pas ça qu'il veut, il veut autre chose. Bien, c'est correct, go for it. Là. Fais ce que tu veux, comme tu veux. Moi, ma vie, ce que je demande de ma vie, c'est ça. Puis j'ai l'impression que, tantôt, tu parlais de matrice. Le fait de se connecter à soi-même et d'aller vraiment au-delà de tout ça, ça a permis de voir justement qu'il y a cette manipulation-là de masse et que ce n'est pas nous qui faisons, mais qu'on embarque dès la naissance, on va dire, selon comment est-ce que les gens ont éduqué leurs enfants, ou peu importe. Donc, il y a comme une population, on va dire moutons, OK? Ils suivent le troupeau. Tous les gens suivent le troupeau sans ouvrir leurs yeux, façon de parler, de voir qu'il y a autre chose de plus fort, de plus grand. Là, quand je dis ça, là, je parle pas
un gros barbu sur son nuage, puis qui fait comme, Non. tiens, toi, je t'envoie un sort, Ben, puis regarde, tu. je vais te mettre sur la table, c'est quoi ce concept-là? On appelle ça l'esprit de ruche. Mhm. Tu as une reine qui mène, Oui, puis toute la suite va ça le dit, là, c'est la suite, vont exécuter sans même se poser de questions. Ça, c'est simplement des gens qui sont manipulables. et tout à fait. Donc, Puis dès qu'on a compris ça, c'est comme si on sortirait de la matrice et on voit en dehors du jeu. C'est comme sur un jeu d'échecs qui nous permet de voir que c'est de même, ça marche. Je suis capable de mettre mon pion où je veux, quand je veux, comme je veux. Puis je suis capable de décider par moi-même ce que je veux. Si je veux tu déplacer tel ou tel pion, c'est ça. Sur mon jeu d'échecs, on va dire. d'être capable de s'observer, c'est une chose. D'être capable, de manipuler ce qui se passe en est une autre. Oui, Parce que la réalité des choses, c'est que tu peux pas manipuler ce qui se passe. Tu peux juste manipuler la façon que tu perçois les choses. Le moindrement que tu vas avoir une once d'humilité et de remise en question en toi-même et d'accepter la réalité, tu vas te rendre compte que ce que tu perçois n'est pas la réalité parce qu'elle est transformée par une couleur, par une odeur que c'est toi qui produis parce que tu ne veux pas accepter certaines réalités. oui, c'est ça. Tu sais, Et ça m'amène à te lire un commentaire de Marie-Josée qui dit oui, ressentir tellement les autres et on enfile bizarre au toucher quelque chose qui leur appartient. Justement, ça revient à ça. Si moi, je file d'une façon, je dégage de telle façon et que les gens comme toi, mettons, vont me percevoir, bien, ils vont voir où je m'enligne. Façon de parler, là. ouais. Mais je comprends. Je sais que tu penses, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Oui, 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 très bien. Mais justement, on dégage quelque chose qui sont perçus par les autres. Mais la gaffe qu'on faisait ou qu'on fait des fois, souvent, c'est de s'accaparer de ça. C'est de. On s'en identifie. Oui, oui, Ouais, oui. hey, On c'est en plein s'identifie à ça. on s'identifie à ce qu'on ressent, sans se poser la question si c'est nous ou pas, là. Ça prend quand même une bonne profondeur de connaissance sur soi-même et comme je disais tantôt, d'humilité pour savoir, tu sais, comment qu'on fonctionne pour de vrai, c'est quoi nos automatismes pour être capable de faire, tu sais, mettre une ligne puis dire: «Ben ça, c'est moi, puis ça vient de l'extérieur». Ça prend un petit bout de temps puis d'expérience de vie Avant pour, de. Ouais, avant de parvenir à faire ces choses-là. C'est pas impossible, là, mais comme je dis, ça prend de l'humilité pour se remettre en question, pour se parler dans le casque, tu sais, se regarder dans un miroir puis, se dire à soi-même ses 4 vérités, là. Heu, il y a plusieurs personnes qui ont passé par ce processus-là pour diverses raisons, dans divers contextes, mais ont eu à faire cette étape-là dans leur vie mm, pour apprendre à se connaître réellement, sans artifice, sans être dans un personnage, tu sais, de trouver sa vraie identité. Mais c'est un processus, c'est pas des choses qui se font, du jour au lendemain, là. non, C'est tout à pas, fait. c'est pas en allant prendre des cours de reiki ou, aller faire de la méditation tous les jours que vous allez parvenir à ça, là. C'est en affrontant les éléments. Ah, ben c'est parce que Là ça, c'est là, une vous allez autre en apprendre affaire. sur vous. Là, vous allez en apprendre sur vous-même. Ouais. Passer des heures et des heures et des heures de méditation, vous apprendra focus sur vous-même, là. Des fois, ça nous prend le coup de pied au derrière qui dit voyons, si tu t'en vas. C'est pas ça, c'est ça. La réalité, ça peut être plus ça. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle faire avancer les autres qui nous entourent pour leur donner des trucs, mais on ne peut pas le faire à la place de personne. Je peux pas. Je vais te donner mes chaussures, mais tu sais pas mon vécu. Tu pourras peut-être pas chausser ce que je porte dans mes pieds parce que il y en a qui seraient pas capables de supporter, il y en a qui seraient pas capables de. Ça galoche, c'est tout Ben, petit ou peu importe. Tu sais, tu peux pas
Mais On n'a pas toute la même place dans le scénario, non, là. exact. Tu sais, puis présentement, ben, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas à leur place dans le vrai scénario et le scénario qui fait qu'on a une réalité bizarre présentement, là. On a chacun notre place, notre rôle à jouer à travers tout ça. C'est le fait d'accepter le rôle qu'on a à jouer qui nous fait un peu plus saisir, tu sais, qui on est vraiment, ce qu'on est, versus le rôle qu'on a à jouer de cette matrice-là. Parce que, tu sais, si on veut sortir de cette matrice-là, ben, ça veut dire sortir du monde physique dans lequel on est. Oui. Mais Fait que qu'est-ce que tu penses des gens, en général? Moi, j'ai une bonne idée de ce que tu vas me répondre, mais c'est pas grave. C'est pas pour moi l'émission, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent. Je te connais, je le sais. Comment tu penses de ce côté-là? Puis je te dirais que j'appuie pas mal ta vision. Que penses-tu des groupes de gens spirituels qui veulent, mon Dieu, ça ressemble carrément à une secte? une secte. Carrément. Carrément. Merci. Tu vois, on se complète. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, Envers les gens qui embarquent déjà, de les là-dedans. qualifier de secte, ça en dit beaucoup. Parce que, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous prend de plus pour comprendre que le chemin pour s'élever est individuel. Il ne se fait pas en groupe, là. Tu sais, c'est ça que le monde ne comprenne pas, là. Si vous voulez avoir un changement dans votre réalité, dans ce qui vous entoure, commencez par changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis avant de pouvoir changer ce qui se passe à l'intérieur de vous, bien, vous allez devoir vous donner la peine de vous connaître. Puis de comprendre les mécanismes qui sont à l'intérieur de vous, qui fait que la réalité que vous voyez alentour de vous est forgée. Mais ça, c'est juste une illusion. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas compris ce qui se passe dans la mécanique, je dirais de même céleste, pour vous faire fonctionner d'une certaine façon, vous ne serez pas en mesure de vous en affranchir. Fait que même si vous pensez faire des soins, des ci ou des ça, si vous n'en êtes pas affranchi avant, bien, vous êtes en train de faire fuck all. Vous vivez dans une illusion. Puis l'astral va continuer à vous nourrir puis vous faire des accords pour que vous continuiez dans la même crise de bêtises parce que vous êtes en train de les nourrir. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Ouais. On vit dans un monde physique à laquelle il est teinté par l'astral. C'est ce qui fait que notre réalité se tient. Oui. Mais pour s'en affranchir, il faut comprendre le mécanisme qui se passe derrière les coulisses. Et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe en l'intérieur de nous. Mais en fait, c'est un peu comme n'importe quelle religion, là. Quand tu Oui. regardes ça, une secte. Parce que c'est. Toutes les religions ont été transformées pour manipuler ce côté-là mental qui permet de comprendre la subtilité des différentes couches qui se superposent. Tu sais, je disais il y a quelques instants qu'on vit dans un monde physique puis qui est arrêté par le monde astral. Mhm. Une façon imagée de le comprendre, là, prenez un dessin à colorier pour les enfants, là. Tu sais, l'univers, là, la réalité, c'est la page blanche. Puis le monde physique, c'est les lignes noires qui composent un dessin, les différents objets. Puis l'astral, là, ben, c'est les couleurs qui fait qu'on voit ça, qu'il y a une saveur, qu'il y a une couleur, qu'il va y avoir une température. C'est ça l'astral. Puis l'astral va encore au-delà de ça. Parce que ça produit des énergies. Puis eux s'en nourrissent de ces énergies-là. Tout à fait. Puis nous, comme des caves, on ne comprend pas ces aspects-là. Puis au lieu de s'en servir, on est asservi par ces choses-là, par les petits plaisirs de la vie. Oui. Là, encore une fois, il faut faire une courte pause. Je trouve ça fascinant. C'est le fun de jaser de ça parce que. C'est des sujets moins courants qu'on parle. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on en parle. Mais de le faire comme ça, entre toi et moi seulement, là, je trouve ça le fun. Parce qu'on le fait, entre autres, entre nous.
Mais pas en ondes. Ben, on Ben là, change des petits commentaires de temps en temps pour ouais, ceux-là qui parviennent à suivre. Mais ouais. là, comme de s'arrêter puis d'en parler, ben, c'est pas mal plus intéressant, puis ça emmène à comprendre un peu, tu sais, pourquoi qu'on amène les sujets d'une certaine façon, ou pourquoi que je vais sortir certains commentaires qui semblent déplacés, mais qui finalement sont très cohérents dans ce qui se passe. Ouais. Fait que restez là, on revient tout de suite après la pause. Téléchargez l'application Google Play Apple Store. Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un commerce près de chez vous. Grâce à un réseau de plus de 200 points de dépôt, il n'aura jamais été aussi facile d'obtenir votre Journal de Lévis ou votre Peuple Lobinière dans les régions de Lévis, Lobinière et de Bellechasse, ainsi qu'à Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour savoir où est notre point de dépôt le plus près de chez vous ou pour suivre l'actualité quotidienne de votre région, visitez le www.journaldelévis.com ou le www.lepeuplelobinière.ca. Découvrez de nouveaux horizons et créez des souvenirs inoubliables. Les roulottes E-Turmel, votre destination de choix pour des roulottes neuves et d'occasion à prix incroyable. Découvrez les roulottes de parc 2025 Residence de Keystone RV. Magnifique, confortable pour des vacances parfaites. Rabais exceptionnel de 10 000 à 15 000 $ sur les modèles 2023 et 2024. Fifth Wheel, roulotte de voyage et bunk bed, nous avons le modèle parfait pour vous. Ne laissez pas passer cette occasion, ça part rapidement. Les roulottes E-Turmel. Votre aventure commence ici. roulotte-turmel.com. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Il est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. La pensée de faire votre testament vous donne des frissons? Vous hésitez ou repoussez sans cesse? Vous ne savez pas à quoi sert un mandat de protection? Champagne et Carrier Notaire est là pour vous accompagner dans cette étape importante de votre vie. Un testament peut être intimidant, mais c'est un geste important pour protéger votre famille et vos proches. Avec Champagne et Carrier Notaire, vous aurez l'assurance d'avoir des documents clairs, précis, qui reflètent vos volontés. N'attendez plus. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Champagne et Carrier Notaire. Des conseils avisés pour un avenir protégé. À la Coopérative funéraire des Deux-Rives, nous comprenons l'importance de vivre votre deuil sereinement. C'est pourquoi nous n'exigeons aucun paiement lors des funérailles. Prenez le temps de dire au revoir à votre rythme sans responsabilité financière immédiate. Vous avez jusqu'à 30 jours après la signature de votre engagement pour régler les frais, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Pour en savoir plus, visitez notre site web Coopérative funéraire des Deux-Rives, éternellement dévouée. Sécurité Accès. Vous avez une entreprise, que ce soit dans le domaine du service, de la construction ou autre, vous avez besoin de sécurité. Sécurité Accès est là pour vous depuis plus de 26 ans à votre service. Sécurité Accès, nous sommes vos yeux et vos oreilles. sécuritéaccès.com 418-838-8804. Groupe DBL, c'est bien plus qu'un entrepreneur général. C'est votre allié de choix pour tous vos projets. Toiture, rénovation, construction. On vous accompagne du début à la fin pour atteindre les résultats que vous aviez tant convoités. Parce qu'ensemble, on se complète tellement bien. GroupeDBL.com. MCG, tu changes ton auto? T'as pas assez pour ton usager? Appelle MCG Auto au 418-564-5352. La playlist de l'Alternative Radio, la seule et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Steve Zuniga qui est là et on a une bonne discussion. J'adore ça. La première heure, c'est vraiment, j'adore le genre d'émission qu'on est en train de faire là. Puis on parlait juste un peu avant la pause des sectes. On parlait de ce que les gens embarquent dans des choses qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, puis jusqu'à où ça les mène. Et parce qu'en fait, une secte, c'est de la manipulation, comme tu disais. Mais en même temps, je t'entends pas. Ben, Ah, OK. oh, Je non, pensais qu'il y avait un son.
Non, c'est parce que je voulais essayer, pour une fois, essayer de ne pas te couper la parole. Mais tu sais, la structure qui se cache derrière une secte, c'est une structure à laquelle on a déjà mentionné, ça s'appelle un égrégore. Et justement, c'était ma question que j'allais te poser aussi après. Non, mais Mmh. sérieux, là. Tu me lis ou il y a une Non, connexion, là? non, non, je fais juste rester dans mon moment présent. Ben oui. Tu sais, j'essaie pas, tu sais, je suis pas là, pour, tu sais, me tirer des fleurs ou dire que je suis un meilleur qu'un autre. Je suis juste là pour essayer d'amener, des prises de conscience au monde en fonction de ce que je dis, et de ce qu'eux autres vont en percevoir. Des fois, ça peut heurter les gens, mais bref, c'est pour des prises de conscience plus qu'autre chose parce qu'au bout de la ligne, je m'en tamponne comme dans l'an 40. Parce Ben, que ce qui est important, c'est mon avancement et chacun exact. doit vraiment travailler pour soi-même, La pour leur personne qu'on propre prise doit de conscience. c'est ça, la personne qu'on doit surpasser et être meilleur qu'eux, c'est d'être meilleur que Ouais, soi-même. tu Puis sais, c'est de continuer d'avancer. il y a pas de compétition avec les autres. Non, tout à fait non, C'est exact. c'est la seule compétition qui existe, c'est en soi-même parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, pour qu'on puisse s'incarner et vivre dans le monde physique, ben, on doit accepter qu'il y a un démon primordial qui vit en nous aussi, à laquelle on va devoir tôt ou tard s'affranchir. Et ça, C'est ça. c'est des si vous avez suivi un petit peu du Bernard de Montréal, vous savez de quoi que je parle, ou n'importe qui suit, du côté supramental va comprendre de quoi que je parle. Mais sinon, les gens qui sont un peu plus religieux, plus pieux, ben, comprennent plus cette terminologie-là. Il y a un démon qui vit en vous. Dans le monde de complotistes et d'ufologues, ils vont dire, ben, il y a un cerveau reptilien à l'intérieur de nous. On a tout un cerveau reptilien puis il est direct en arrière. C'est Ben, c'est pour ça que je vous gauche, dis droite et que arrière, tu sais, c'est, on a à subir, c'est pas à subir, mais à comprendre le mécanisme qui fait qu'on est ici, puis comment que ça marche pour comprendre qu'on il y a notre lumière, il y a l'ego qui est un contenant, puis ce contenant-là, ben, il est rempli de shit, puis il est rempli de mémoires qui nous appartiennent pas, puis il est rempli aussi de ce qui fait qu'on est nous. Puis si on est le moindrement, sur un chemin d'éveil et non pas de réveil, mais d'éveil, ben, vous comprenez que, il y a une quantité suffisante dans ce contenant-là d'ego pour être en mesure de poursuivre le chemin et d'avoir un discours, des fois qui détonne de ce que les gens veulent entendre. Ça veut pas dire que, c'est pas des choses que vous avez besoin d'entendre. De toute façon, c'est comme semer des petites graines. On c'est ça, sème, mais une petite graine, puis à un moment donné, ça va faire un arbre. c'est ça, puis les gens, des fois, c'est pas le moment, là. Ça rentre pas, là. Fait Non, peu importe ce que tu vas mais dire, c'est quand c'est même, toujours le moment. Si tu l'as pas, saisi sur le moment, ça va germer à l'intérieur de toi. oui, mais quand même que tu arriverais avec un coup de poignard, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, Ben, et quand même que l'objectif est tu pas de ferais ça. convaincre. L'objectif est pas de convaincre. Ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait quand on est dans un Ouais, chemin de réveil ou oui, d'éveil. À un oui, moment donné, ben, on veut que tout le monde soit rendu à la même place que soi-même, puis c'est qu'on vrai. on essaie quasiment de tordre un bras. Voyons, tu comprends-tu que la réalité, c'est ça, puis que là, tu perds ton temps, puis que c'est pour ça que je dis que ce chemin-là est individuel. Ouais. Et On ça on on a s'appelle le libre aussi arbitre de dire qu'on s'ouvre les yeux ou on garde nos cristis nos œillères. d'œillères, puis on continue, dans le petit cercle vicieux dans lequel on vit. Parce qu'à un moment donné, ben, il y a pour certaines personnes qui a rien à faire, là. C'est une perte de temps. De toute façon, la seule responsabilité que vous avez, c'est de vous élever. Pas d'élever les autres, là, de Oui. vous élever. Ben, ça sert à ça, une secte. Peut-être, pour certains, le voient comme ça. Tu viens ici pour apprendre. Ben oui, mais apprendre. Peut-être que certaines sectes vont donner des cues sur quelque chose pour la compréhension des gens. Mais si tu restes accroché à ce genre d'affaires-là, puis que tu vois ça comme c'est un gourou, là. Allô?
Remets pas le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre de quelque chose que tu es capable de faire toi-même. En partant. Ça, en partant, c'est comme ça. Mais si je regarde le kidam qui va arriver et qui va dire moi, je comprends pas comment est-ce que tu fais pour voir, comment est-ce que tu fais pour être auto-sensitif ou comment je peux dire, ton avancement, où est-ce que tu es rendu dans la vie, dans ta façon de voir ou de ta compréhension de la vie. Mais il y a certains qui utilisent ce genre de secte-là pour comprendre, mais ça ne veut pas dire que ces sectes-là sont dans la vérité. Vraiment pas. Ben, Puis ça me fait dire aussi, parce que je veux t'apporter une question ou un commentaire, mais qui s'en suivra une question. Encore, c'est Satura qui dit, exemple, Carole, les E.T. contrôlent par la pensée leur vaisseau. Donc, effectivement, la pensée a une force que nous ne parvenons pas à maîtriser. Pour toi, là, c'est vrai ce qu'il dit. Donc, si les E.T. sont capables de contrôler quelque chose rien que par la pensée, c'est que toi aussi, tu es capable de le faire. Je dirais pas que je ferais partir mon char rien qu'à le regarder, puis ouais, démarre. Oui. C'est sûr que ça ne Oui, marchera peut-être pas. c'est des choses, oui, qui sont possibles, OK? Puis possibles et réalisables, il y a le Grand Canyon entre les deux pour faire comprendre au monde. Ben, c'est Tu ça. sais, il ne faut jamais perdre de perspective qu'on est dans une matrice, là. Puis qu'il y a déjà des bébites qui règnent en Dieu et maître dans cette matrice-là, puis qui font ce qu'ils veulent des formes. Nous, on est en train de la subir, la forme. On n'est pas encore rendu à la manipuler ou à créer des formes, là. On la subit, la forme. On est encore à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette crise de forme-là, qui est un ego en réalité, là. On est à comprendre encore qu'est-ce qui se passe en l'intérieur, puis essayer de faire un peu, le tri, comme je disais tantôt, des petites billes de ce qui nous représente nous versus, les shit qui n'ont pas rapport avec nous autres, puis versus, les parasites et les cochonneries qui sont là, qui sont générationnelles, qui sont, tu sais, de mécanique d'ADN, de génétique, qui fait que dans une lignée, ben, on va transporter, des bébites puis des mardes, là. Mais Ouais, mais tu sais, l'objectif dans tout ça, c'est de s'en affranchir de tout ça, là. c'est Ça, ça. c'est les règles du jeu. Il faut C'est ça. apprendre à s'affranchir des règles du jeu, pas pour être capable de la manipuler, mais simplement pour arrêter de se faire manipuler, puis de voir la réalité, de vivre dans sa réalité. Puis la seule façon d'y parvenir, c'est de vivre dans le moment présent. Ben, tu vois, juste même Bernard de Montréal, dont tu mentionnais tantôt le nom, il y a des choses il a compris pour le supramental, sauf que là, il a été perçu un peu comme un gourou. Et les gens ne boivent que ça, de ce qu'il dit, sans voir qu'il y a peut-être autre chose que Bernard n'a peut-être pas vu. Ben, pour rectifier Bernard, il a rien compris. L'être humain Bernard de Montréal ou Bernard Boucher, il a rien compris. Il faisait juste prendre l'information de l'éther, puis la descendre dans notre monde physique pour la verbaliser. C'est ça sa job. Puis il en a payé de sa vie. Tu sais, même il a eu un cancer, là, mais au-delà de ce qu'on comprend dans la société, dans le système qu'on fonctionne, la réalité, c'est il a sacrifié son incarnation pour venir faire ça. That's it, that's all. Oui. Puis après ça, il est parti. Oui. Sauf qu'il y en a qui restent accrochés à certains gourous d'une quelconque secte, puis qui croient seulement que hey, il détient Ben, la vérité. Non, ben, non, tu ça, la c'est détiens parce qu'il y a des toi-même. gens alentour qui ont voulu en faire ça. Tu sais, puis ça. Il y a un mécanisme qui est derrière qui va faire que pour être capable de banaliser ou de contrôler le phénomène, ils vont en faire une religion. Oui. Tu sais, parce que du Bernard de Montréal, là, il y a vraiment du monde qui en ont fait une religion, là. Autant, tu sais, des traductions au Japon qui sont faites, autant
dans ce qui se passe dans ce petit monde-là, là, tu sais, il y a certaines choses qui vont vibrer avec vous dans ce que vous allez entendre de Bernard de Montréal. Il y a des choses qui ne vibreront pas tout de suite avec vous. Puis il y a des choses qui vont vous passer au-dessus de la tête. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et là, Faut j'invite les. Excuse. Ouais, juste pour finir rapidement, Oui. tu sais, il faut juste se laisser aller à son intuition, Mhm. puis d'accepter ce qui se passe devant vous, même si ça semble quelque chose qui va vous faire un détour. Non, non, ça vous ramène juste sur votre chemin. Tout à fait. Et là, j'invite les auditeurs je vois tellement de beaux messages, de beaux commentaires. Euh, je, je vous lirai toutes, sauf que j'aurais pas le temps de parler avec Steve. Mais par contre, si vous avez des questions pour Steve, je vais essayer de passer rapide parce que c'est pas évident de lire les questions et d'écouter ce que Steve dit. Quoique je suis une fille, je suis capable de faire deux choses en même temps. Mais Ah, ben, des fois, je suis dans l'erreur. Hein? Non, mais je fais beaucoup d'humour aussi, il faut dire. Mais j'aimerais ça, si vous avez des questions à poser à Steve à propos de son propre cheminement, où est-ce qu'il en est, ou peu importe, qui a rapport à ça, ou de sa vie personnelle, s'il veut en parler ou pas. Moi, je ne veux pas trop embarquer dans le petit côté, bon, t'étais petit cul, t'avais vécu telle ou telle affaire, parce que c'est des trucs t'en- que j'ai déjà parlé. c'est ça, t'en as Tu déjà sais, parlé. si les gens veulent aller réécouter ces choses-là, il y a déjà des podcasts. Tu sais, il y en a d'autres qui m'ont reçu en entrevue, puis j'ai mentionné un peu mon enfance, qu'est-ce qu'il en était. Tu sais, aujourd'hui, ben, c'est plus par rapport au chemin que j'ai fait dans les 10 dernières années, depuis, je vous dirais même depuis ma dernière tentative de suicide, Oui. qui a amené justement à me débarrasser de certains démons assez imposants à l'intérieur de moi, qui m'ont juste permis de mener un chemin qui m'a amené vers un groupe qui s'appelle Le Garpin, qui m'a fait connaître une madame qui s'appelle Carole Lauzé, qui, C'est qui? quelques années plus tard, ben, tu sais, je me suis ramassé, à m'asseoir à côté de toi, pendant les 4 dernières années, à co-animer l'émission, à parler de 50 millions de sujets. Mais malgré tout ça, ben, tout ce parcours-là a pas été fait pour le grand public, a été fait pour mes prises de conscience. Tu sais, il y a des invités qu'on a reçus, qui ont fait des gros impacts et qui ont amené des changements, qui ont amené des prises de conscience sur moi-même, tu sais, sur comment qu'on fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre réalité, qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'arrive avec un discours encore plus, un peu plus élaboré. Mm. Ben, Et tu sais, c'est vrai, comme tu dis, on reçoit tellement de monde qu'on n'est pas toujours en accord avec ce que non. l'invité va dire. Puis des fois, ça peut nous heurter, choquer nous-mêmes, ce qu'on entend. Puis ça m'est arrivé en tabarouette, ça. Moi, tu sais, où est-ce que je pompe, puis que je viens Mmh. rouge, la pression monte, mais je me ferme la gueule. Mais il y a des fois où ce que j'ai le goût de sacrer des coups de pelle, mais non, c'est pas ça la réaction qu'on doit avoir. Ça arrive C'est plus souvent qu'autrement qu'on va se tourner la langue 21 fois. ah ouais, 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 ça c'est 3 fois 7, ça. C'est Exactement. long, c'est Mais tu long. sais, à quelque part aussi, à un moment donné, c'est un peu, ce qui m'arrive, c'est, tu sais, je commence à avoir aujourd'hui, un 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 scrupule pour les idées ou les choses qu'on emmène aux auditeurs. Parce qu'il y a des choses qui nous emmènent, tu sais, c'est sûr que c'est l'auditeur qui décide qu'est-ce qu'il en fait de ce qu'on apporte, mais à quelque part, on a aussi une responsabilité de toujours garder une ligne directrice et de faire attention à qui qu'on reçoit ou quel genre d'idées qu'on véhicule. Parce qu'il y a certaines idées qui sont déjà préprogrammées pour nous garder dans une programmation, Ouais, dans un système qui semble nous faire grandir, mais en mmh, réalité nous oppresse et se sert de nous.
On est quelque chose de tellement divin et grandiose que vous ne saisissez pas à quel point ils vont tout faire, mais vraiment tout faire pour nous garder sous leur contrôle. Tantôt, tu as nommé le mot égrégore. Oui. En fait, des égrégores, tout le monde peut envoyer des égrégores. Que ce soit extraterrestre, humain ou... Pour toi, c'est quoi un égrégore? Pas pour moi. Je vais commencer par la base. C'est quoi un égrégore? Ben, ta version à toi, c'est pas ma version à moi, là. Si vous cherchez un petit peu à droite et à gauche, surtout dans Oui. le monde de la chimie, ben, vous allez Oui. avoir la même crise d'explication que je vais vous donner là. Mhm. Un égrégore, là, c'est comme un bocal. Un quoi? Vous imite un Un bocal. bocal, OK. C'est le premier égrégore que vous créez, c'est dans votre vie, c'est votre ego. Vous avez des trucs dedans, vous pouvez en mettre dedans, vous pouvez en enlever. Mais par la suite, quand que vous allez avoir une famille, ben, cet égrégore-là va grandir, va changer. Vous dire que ça va être un nouveau bocal qui va se présenter, qui va permettre, dans le fond, à chaque individu de la famille de venir apporter sa petite énergie-là dans cet égrégore-là. Mhm. Quand vous allez avoir des enfants, ça va être la même chose. Ils vont apporter leur énergie à ce grand égrégore-là qui va grandir et grandir. Des fois, ben, il y a des familles qui vont avoir des amis très, très proches, et quelque part, eux autres aussi apportent leur énergie dans ce grand égrégore-là. Ça, c'est la nature des choses. Mais dans un monde plus occulte, ben, il y a des gens qui vont créer des égrégores avec des propriétés et des fonctions qui vont permettre de manipuler l'astralité des gens, le mental des gens, les émotions des gens. Et ça, tu vas avoir, ben, des grandes entreprises qui vont le faire. C'est Gros M jaune, c'est toutes les grandes euh, entreprises, corporations qui existent dans le monde ont des égrégores. Ouais. Si ça vous tente de vous compter des pipes puis vous dire que c'est des simples entreprises puis qui ont investi puis que non, non, c'est des gens qui sont bien placés dans le culte aussi C'est la et sorcellerie. que ben oui, c'est des choses qui sont vues comme le monde. Comme Ouais. je vous dis, la matrice, c'est en réalité le vrai terme. On vit dans un monde de forme qui est teinté par l'astral. Et ce qui fait toutes les marbres, ben, c'est l'astral. Il y a des Ben, gens qui savent comment se servir de l'astral. Ben, ils pensent s'en servir. Ils se font manipuler par l'astral, comme je vous dis, dans cet univers-là qui se superpose au nôtre. Il y a plein de bébites là, ascensionnées là-dedans, là, qui sont des dieux. Là. Fait que quand nous autres, on veut utiliser cette énergie-là pour manipuler un peu le monde physique, c'est possible, là. Mais vous êtes manipulé aussi parce qu'on vous emmène à faire des choses à laquelle Ouais. vous ne comprenez pas. C'est. Il y a des. Sauf, ouais, la plupart. La plupart des gens, en général. Je parle de façon générale. Là. Ouais, c'est ça. Chaque cas est particulier, là. C'est Mais ça. de façon générale, tu sais, c'est un peu comme ce que tu mentionnais tout à l'heure, les sectes, les groupes, Ouais. tu sais, les groupes de méditation, peu importe, là. Du moment qu'il y a un groupe de Justement. personnes, posez-vous la question pourquoi vous le faites, puis vous énergisez quoi réellement? Parce qu'à la base, vous avez besoin de rien faire de tout ça, là. Vous avez juste Justement. besoin de vous occuper de votre carcasse et de votre ascension personnelle. That's it. Il n'y a rien d'autre. Si tu savais le nombre de fois que les gens m'ont invité pour viens, on fait un genre de groupe de prière et on va envoyer quelque chose pour la paix sur terre, etc., etc., ou peu importe. Tu sais, l'idée, elle est belle, elle est bonne, mais les gens ne savent pas tous comment faire pour envoyer ce genre d'énergie-là qui peut être captée par n'importe qui d'autre. Moi, si j'envoie une énergie dans une pièce puis qu'elle nourrit quelqu'un, ben tant mieux si ça te nourrit, mais je ne voudrais pas nourrir les... Tu sais, comment je veux dire? Je sais pas que je veux pas nourrir les mauvaises personnes, mais si ça peut changer
ce genre de comportement-là. Je te donne un exemple. Il était un temps où j'étais vraiment down, mais très down. Ça faisait 6 mois, je passais mon temps à la clinique, à l'hôpital, puis je file pas, je sais pas ce que j'ai. J'étais tellement down. Puis à un moment donné, j'étais dans la salle d'attente, puis ça m'a marqué, là. J'ai vu une demoiselle qui, en fait, qui est une représentante d'une compagnie pharmaceutique quelconque, et elle est rentrée avec sa bonne humeur, sa joie. Elle dégageait tellement de lumière, de belles énergies. Je l'ai regardée, je câline. Puis je l'ai regardée s'en aller vers le comptoir pour discuter avec la secrétaire médicale. Puis comment ça se fait? J'étais de même avant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis éteinte? Pourquoi je suis malade? Bien, j'ai tellement... On dirait que c'est pas que je me plaisais d'être malade. C'est-tu une forme de je cherche l'attention? Je croirais pas dans mon cas parce que c'est pas tout à fait mon genre. Automutilation. Mais la quoi? De l'automutilation. Non, j'ai pas fait ça, par exemple, là. Non, non. Il y en a qui le font. Il y a plusieurs formes d'automutilation, là. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est physique. Oui, t'as raison. Non, exactement. Là. C'est un gros panier, ça. C'est ça. Mais on dirait que je me plaisais à me dire, attends un peu, là. Mais pas que je me plaisais, je n'étais pas bien là-dedans, puis je savais pas comment m'en sortir. Jusqu'à un moment donné où ça a fait comme, waouh, c'est quoi? C'est une vraie bombe, cette dame-là, là. Elle vient de m'ouvrir les yeux sur qui j'étais. C'est comme si je voyais un film de moi-même que je vois passer en avant de moi, mais que c'est pas moi l'actrice, là, mais j'ai fait comme, ben voyons donc. Ça m'a donné un coup de pied dans le cul. Je suis allée voir le médecin. Il m'a prescrit des pilules. C'est des antidépresseurs qu'il me donnait. J'ai fait, non, je prends des dépression. Non, c'est assez. Mais quand je suis revenue chez nous, les semaines qui ont suivi très près, là, regarde, je suis revenue puis j'ai fait comme, je me suis réveillée. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un qui dégage cette forme d'énergie-là, souriante, et ça m'a fait comme allumer que, t'es un peu, là. On m'envoie peut-être quelque chose, un genre d'égrégore, pour m'endormir ou pour me... Peut-être. Je sais pas mise à l'épreuve. Oui. Oui, c'est ça. Ben honnêtement, ce que tu me racontes là, moi, je le vois plus comme une mise à l'épreuve. Parce que, tu sais, ça aussi, c'est des affaires que j'ai déjà mentionnées, puis je ne suis pas le premier à le dire, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, il n'y a pas d'obstacle qui se présente dans ta vie à laquelle tu n'es pas déjà prêt à l'affronter. Pour le reste, là, c'est juste ta bonne volonté. Tôt ou tard, tu vas ouvrir les yeux puis tu vas te botter le derrière. C'est ce qui m'est arrivé. Tu as toujours tout ce qu'il faut pour traverser les événements. Même si ça semble catastrophique, c'est un ouragan, c'est les éléments, c'est tout, ça ne change rien. Il n'y a pas d'obstacle qui se présente à toi à laquelle tu n'es pas prêt à passer à travers. C'est des mises à l'épreuve qui nous permettent de grandir à l'intérieur de soi. Ça nous permet d'en apprendre sur soi-même, puis ça nous permet de grandir. Tu sais, ça en vient un peu à... J'ai pas eu cette question-là, là. Puis je considère que c'est la question un peu importante, à savoir, c'est à quelle fin qu'on fait toutes ces choses-là? Ça nous apporte quoi? Comment qu'on fait pour savoir si on avance dans la bonne direction ou pas, malgré le fait qu'on n'a pas toutes les prises de conscience, ou vous allez le reconnaître quand vous allez être en paix à vous-même. Exactement. Importe ce qui se passe devant vous. C'est aussi simple que ça. Exact. Ça n'a pas de prix. Vous n'avez pas idée à quel point c'est important que malgré ce qui se passe alentour de vous, vous soyez en mesure d'agir intelligemment et de rester en paix en vous. Exact. Selon le type d'éveil de chacun. Je viens de lire le commentaire d'André Charon qui dit « Je te souhaite, Steve Z, de comprendre avec respect mes visions et convictions. Être avec un expérienceur incompris est extrêmement difficile à vivre et comprendre nos différentes réalités. »
Tu sais, ça, je comprends ça. Chacun vit ses trucs. Chacun doit cheminer aussi pour soi-même. C'est de chacun pour soi. Tu peux aider certaines personnes avec une seule phrase, un seul mot, une seule présence. Juste ça, Mais tu viens t'es d'aider. pas là pour aider la planète, là. Tu Non, juste c'est là pour ça. t'aider toi-même, là. C'est ça. Puis t'es pas là pour convaincre les autres non plus de ton avancée ou d'où ce que tu es rendu, là. On s'en tabarouette. C'est ça. Ça n'a aucune espèce d'importance. Tu sais, On a... tu sais, c'est comme si, pour revenir encore avec des exemples, puis pour que vous compreniez un peu le plan d'ensemble, on est tous plugués sur le même crise de jeu. Mais ce qui se passe, c'est l'avancée de votre bonhomme. That's it, that's all. C'est pas important comment que les autres personnages avancent. L'important, c'est que vous avanciez. En fait, André rajoute que c'est dommage que l'incompréhension de votre dit supposé éveil est différente égaux. Nous avons une réalité différente certes, mais respect. Oui, non, ça ne veut pas dire que... Si je comprends son point, mais il faut comprendre le point de vue de chacun. Ça prend beaucoup d'empathie, en fait, pour comprendre ça et du lâcher-prise. Et chacun doit vivre. Oui. Ça prend beaucoup de contenance. Oui, et chacun doit... Oui, exactement. Et chacun doit vivre ses propres expériences pour cheminer. Oui. Et est-ce que tu comprends toi-même ton expérience? Là est la question. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on comprend un peu le phénomène qui s'est passé ou ce qu'on croit comprendre? C'est ça. Puis pas parce qu'on dit quelque chose qu'on est, ben garde, oui, on se dit éveillé. Oui, mais on n'a pas encore tout compris de la vie, là. Moi, je me dis rien. Moi, je suis pas, je suis pas, je me mets pas en haut d'un piédestal en disant, moi, je suis une éveillée, je suis une réveillée, je suis une cible. Non, je suis moi. J'ai compris qui je suis moi, puis je fais mon cheminement tel quel. À cette heure, si tu veux pas me suivre, je demande même pas aux autres de me suivre. C'est même pas ça. Je veux pas que les gens me suivent. Tu me donnes envie de répéter ce que j'ai dit il y a environ 2 minutes, là. Quand tu es en paix avec toi-même, là, oui, c'est pas mal plus facile de voir les estis de paquets de nerfs qui arrivent en entour de toi. Pas compliqué, hein? Oui. Fait qu'éveillé, pas éveillé, ça, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ça. C'est ta croyance sur toi-même ou sur le personnage que tu penses être. Mais quand tu es en paix à l'intérieur de toi. Exact. C'est facile de voir les perturbations qui en entourent. Puis quand tu t'affranchis de tes propres perturbations, tu es capable ou tu connais c'est quelles les tiennes que tu apportes dans le scénario, bien, tu es capable, comme je disais tantôt, de faire la part des choses et de savoir, tu sais, d'être capable de tracer une ligne. Puis ça, c'est moi. Puis ça, c'est ce qui est apporté par les autres. Parce que de le voir, ça ne veut pas dire que tu vas enlever les mauvais plis que tu as, là, les mécanismes que tu as. Là. Ben non, c'est ça. Mais tu es capable d'être puis de dire, ben, j'ai ce mécanisme-là, puis je suis capable de dealer avec dans l'équation pour comprendre ce qui se passe dans mon environnement. Qu'est-ce que je projette dans cet environnement-là? Tout à fait, tout à fait. C'est comme si moi, je vais te sacrer une claque dans le doré de la tête. La douleur que tu viens de me faire, là, tu la sens pas. Tu n'es pas dans ma peau. Tu sais pas comment je suis rendue ou comment je me sens dans ça. Douleur inclus. Tu ne comprends pas la douleur que je l'ai parce que... Bien, attends un peu. Tu sais, si je t'ai donné une claque en arrière de la tête, il y a ce que j'imagine que ça va te provoquer. Oui, c'est ça. C'est le but de mon geste. Oui. Puis il y a ce qui se provoque réellement en toi. Oui. Qui est totalement différente, puis qui va des fois totalement à l'inverse du but de la claque à l'origine. Oui. C'est ce qu'on parle souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. En tout cas, il faut faire encore une courte pause, mais c'est la dernière parce que déjà... Hey, on défonce un petit peu, hein? Bien, là, un peu. Oui, un peu, oui. Donc, restez là, on revient tout de suite après.
This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour early in the morning. Wake your goat mouth ass up. This is 96.9 FM on your dial, and we're flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there. Laurent et les truands. On va parler avec Ken Lo parce qu'il y a un gros spectacle qui s'en vient. Parlez de ça un peu, là, votre émission. Moi, j'écoute des fois CGMD. Je vois un peu là, les vibes, mais j'aime ça, man. Les enfants aussi, on écoute. C'est la seule radio à Québec là, qui bombe de la bonne musique, man. So, on pas mal la radio que j'écoute le plus, là. Straight up. Bon, des bons, très bons réflexes. Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi, dès midi. Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un commerce près de chez vous. Grâce à un réseau de plus de 200 points de dépôt, il n'aura jamais été aussi facile d'obtenir votre Journal de Lévis ou votre Peuple Lobinière dans les régions de Lévis, Lobinière et de Bellechasse, ainsi qu'à Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour savoir où est notre point de dépôt le plus près de chez vous ou pour suivre l'actualité quotidienne de votre région, visitez le www.journaldelévis.com ou le www.lepeuplelobinière.ca. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Il est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. Pour un dégât d'eau, c'est Calinette qu'il te faut. Un drame ou un feu, c'est Calinette que tu veux. Pour tous les sinistres, le jour, la nuit, faut appeler. Tout sera nettoyé, c'est garanti, tu seras comblé. Calinette, je t'aime, c'est Calinette. Pour un dégât d'eau, Calinette, je t'aime, pour tout Québec. pour tout restaurer, Calinette, je t'aime, c'est Calinette. conduit à nettoyer. Calinette, je t'aime, 24/7. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont robotique, automatisation et conception mécanique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis. Envolez-vous avec Attitude Hélicoptère et découvrez les paysages en pleine explosion de couleurs. Les couleurs vues du ciel se transforment chaque jour et nous vous offrons un panorama imprenable grâce à nos escapades touristiques. Envie d'apprendre à piloter? Nos sessions de 30, 45 ou 60 minutes sont là pour vous initier. Avec un accueil chaleureux et des vols personnalisables toute l'année. Et ce, 7 jours sur 7, chaque instant est unique. Attitude Hélicoptère. C'est une question d'attitude. Venez vibrer au spectacle de Marie Rock le 20 octobre de 13h à 17h. Un hommage émouvant à Gilles, toujours présent dans nos cœurs. Pour seulement 28 $, vous danserez et profiterez d'un service de bar dans le cadre charmant du vieux bureau de poste. 2172 Chemin du Fleuve à Lévis. Ne ratez pas cette occasion de célébrer la musique et l'amitié. Réservez votre place dès aujourd'hui au vieux bureau de poste. C'est la saison des bières foncées et les bières foncées au Québec. Bonne bière de la microbrasserie Beauregard. Psst, il y a aussi du gin Beauregard disponible en sac. Le temps passe vite et la première chose qu'on sait, c'est que l'automne et l'hiver sont déjà derrière nous. Bonne nouvelle, Trévis vous propose de profiter encore des prix de liquidation d'inventaire et vous offre des plages d'installation privilégiées pour votre piscine pour être les premiers à plonger au printemps. Et en réservant maintenant, vous éviterez les hausses de prix annuelles. Obtenez jusqu'à 6 000 $ de rabais sur les piscines creusées, les hors-terres à partir de 999 $ et des rabais spéciaux sur les spas immobiliers prêts à être livrés maintenant. Profitez-en dans nos magasins Trévis de Québec ou Lévis. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission et que je trouve très intéressante et je suis très contente de voir que ça peut aider les gens, ce qu'on dit. À l'exemple, je vais lire le commentaire de Christine Suot qui dit « Oh, que ça me parle, ce que tu viens de témoigner, ma belle Carole. Merci à toi et Steve pour vos bons mots.
Vous me faites réaliser des choses, une mise à l'épreuve. Eh oui. Eh oui. Steve, tu as vraiment dit le bon mot. Hey, je vais en profiter pour répondre à la question de Sonia Toulouse, qui en a deux, en fait. J'étais Oui. où il y a 10 ans? J'étais en reconstruction. Oui. Puis, comme je disais, il y a Il y 10 a ans, un gros, il y a un gros changement il y a ben, 10 ans à à cette Steve époque-là, avant. j'avais pas tu sais, comment je vais dire ça? Il y a 10 ans, ça faisait pas très, très longtemps que j'avais vécu ma dernière tentative. Tu sais, j'ai passé par une reconstruction, tu sais, une reprise de mes moyens, une reprise de possession de mon corps, puis, tu sais, de faire le ménage dans ce qui est moi, puis dans ce qui on attend de moi. Il y a, tu sais, puis l'image que je me faisais de moi. Fait que de reconstruire tout ça de A à Z, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de traverser ça, il y a des gens qui non. Moi, c'est mon chemin. Puis il y a 10 ans, ben, j'étais dans une mise à l'épreuve, une recherche de moi-même, une mise, Oui. Et tu je sais, peux confirmer. j'avais pas de chemin vraiment, là, je faisais des trucs, tu sais, j'étais rendu représentant, tu Et je sais, peux confirmer qu'il y a une méchante différence du Steve dans le temps et du Steve aujourd'hui. ben oui. Il y a vraiment, c'est complètement un autre homme. Vraiment. Et je peux confirmer que c'est ça, c'est vraiment ça. Et j'aime bien On aussi son autre question qu'elle te pose. Oui. L'autre question, c'est ça, par rapport aux médiums. Ben, Est-ce qu'elle pense qu'ils sont manipulés par astral? Moi, je vais dire mon point après. c'est évident que oui. Ça veut pas dire que certains médiums n'ont pas la capacité de descendre l'information de l'astral. Parce que, tu sais, il faut comprendre que l'astral est détenteur d'informations qui nous est pertinente, qui nous permet de comprendre et notre mécanique et la mécanique de l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on progresse. Donc, je vous dirais qu'un gros 80, puis je spécule, OK? Je vais probablement faire pitcher des roches, là, mais il y a beaucoup de médiums que c'est de la petite bullshit. Ah ben oui. Oh oui. Ben Je vais non, juste dire ça de même. Tu sais, mais pour moi, je pèse mes mots dans ce que je vais dire, oui. mais ça change quoi à votre vie de savoir ce qui se passe avec vos décédés? Mais tu sais Dans le que. sens de terme de progression et de verticalisation de l'être, là, Ouais. on s'en tamponne de ce qui se passe dans le monde des morts. Mais Et par contre, l'astral est le monde des morts. les gens, c'est parce qu'ils sont inquiets à savoir est-ce qu'il y a réellement une vie après? Et est-ce que cette personne-là qui vient de décéder, elle est bien ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a qu'elle une vie aurait après. aimé? Il y a une vie après l'incarnation astrale. Il y en a une autre incarnation, puis il y en aura une autre, puis il y en aura une autre, Exact. puis il y en aura une autre, puis ça n'arrêtera pas, Chris. Le but, c'est de s'affranchir de cette roue-là, Ouais. puis de comprendre que ça, c'est les règles du jeu qui font qu'à un moment donné, on est tanné, puis on s'affranchit de ce système-là pour éventuellement se verticaliser. Ben, en fait, c'est comme celui qui travaille dans une shop puis qui est simple employé. Puis à un moment donné, il pogne un poste, mais un autre. Puis il finit oui. qu'il est boss de l'entreprise. C'est un peu ça, mais Oui, il est boss de l'entreprise, mais l'entreprise ne lui appartient pas. non, c'est ça. Il a tout donné Exact. sa vie, tout son temps, son énergie. C'est À ça. quoi? Oui, il a gagné de l'argent, il a fait vivre sa famille, mais en quoi ça l'a fait progresser sur le sens de l'être-té, Ouais. Ah, sur non. la compréhension de soi-même et du mécanisme de l'univers dans lequel on vit. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça les vraies règles du jeu dans lequel on est, là. On n'est pas là pour suivre le jeu. On est là pour s'amuser dans le jeu, pour se comprendre, pour se connaître, puis pour s'affranchir de ce qui nous appartient pas, pour, tu sais, il y en a qui appellent ça du karma.
Tu sais, il y en a qui sont là pour brûler du karma. Puis il faut le brûler de façon intelligente. On brûle du karma sans essayer d'en provoquer. Puis ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la contenance. Quand on fait preuve de contenance, ça nous permet de nous observer, d'observer la situation et d'observer les mécanismes astrales qui sont à l'œuvre. Parce qu'ils sont toujours là, qu'on soit éveillé ou pas, là. Ils sont C'est tout le temps ça. là, de toute façon. Parce qu'il y en a qui sont bien bons pour ça, lancer des roches à quelqu'un puis dire Hey, t'as fait ci ou t'as dit ça ou t'as. C'est parce qu'elle est un peu là. Quelqu'un peut changer d'opinion, quelqu'un peut avoir En fait, une vue. c'est sain de changer d'opinion puis de progresser, là. Si tu restes toujours collé, stické avec le même discours, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là. Ben, c'est ça. C'est carrément ça. Tu sais, Puis c'est de c'est lâcher prise aussi, puis d'arrêter d'être dans le jugement, puis de. Ça, là, c'est la pire chose. C'est une tu des sais, pires choses. Carole, on n'est pas meilleur qu'un autre. On est tous Non. foutus dans le même crise de jeu pareil, là. Si on se parle puis on s'entend, là, les auditeurs, là, fait que, tu sais, que vous me voyez comme une personne hyper éveillée ou que hyper informée, ça change focal. Je suis pogné dans le même jeu que vous autres, pareil, là. Ouais. C'est juste Tu que tu as sais, pris un chemin, peut-être, que d'autres n'ont pas encore vu. Ils l'ont ben, pas vu, ce quand chemin-là. tu prends Il y a ton un autre. chemin, c'est sûr qu'il n'est pas débroussaillé. Ben, c'est. Non. Quand tu suis le chemin d'un autre, là, aveuglément, là, que ce soit dans des livres, que ce soit dans une religion, ou que ce soit dans une secte, ou que ce soit même les groupies, des vedettes et compagnie, c'est de suivre le chemin d'un autre, là. Oui. Puis là, j'ai une question de Dave Thibault pour toi qui demande, d'ailleurs, bonjour Dave, il dit bonjour, beau bonjour. J'aimerais savoir c'est quoi pour lui la mission de vie. La paix en toi. Une fois que tu as trouvé la paix en toi, là, le reste du chemin t'est présenté, là. Il faut vraiment que tu sois aveugle pour pas que tu le vois, là. Mais l'objectif, c'est de s'affranchir de ce qui nous représente pas, de ce qui nous est bombardé de par l'astral et des démons qui sont à l'intérieur de nous. S'en affranchir, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître de nous, là. C'est juste qu'on les élimine de l'équation, là, pour comprendre la réalité. C'est ça, vivre dans son moment présent. C'est ça, faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire que on n'a pas de scénario préétabli, là. On n'est pas dans le Non. futur on vit juste notre moment présent pour justement essayer de ne pas altérer la réalité. La laisser venir comme elle doit venir parce qu'on doit la vivre de cette façon-là. Et à certains moments, il y a des fenêtres qui se présentent à nous qui nous permettent de prendre conscience de notre réalité puis de c'est quoi notre vrai chemin. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ça fera pas Hey. que tu feras plus de vaisselle de ta vie ou que tu iras plus travailler de ta vie, là. Non, il y a des Je robots te qui vont dis faire ça à juste que ta tu vas place. comprendre la réalité d'une autre façon qui va te permettre de trouver la force en toi de te contenir, malgré le fait que tu comprennes la mécanique, de te contenir devant les gens qui ignorent qu'ils s'ignorent. Oui. Se contenir aussi, de contenir ce. Tu sais, des fois, moi, il y a du monde que j'ai vraiment le goût d'envoyer chier sur un méchant temps. Mhm. Je me contiens. Je me contiens, juste mon regard va tout dire. En tout cas, Mais moi, je si peux te l'autre dire que dans, l'accepte. dans ma réalité, là, je vis une mise à l'épreuve par rapport à la contenance parce que je travaille dans un magasin public. Fait que je vais passer toutes Eh sortes mon de Dieu, oui. personnages. Ben oui, Puis je te t'envoies du dis, monde. dépendamment de la journée, des fois, c'est lourd en énergie, mais comme je disais tantôt, quand on parvient à être en paix en soi-même, on s'en tamponne de ce qui se passe alentour de nous. On fait ce qu'on a à faire, puis on C'est. devient un petit peu le moteur d'une énergie que peu importe ce qu'il y a en avant de toi, toi, tu es en train de passer comme un bulldozer esti, en essayant de vibrer autrement. Ça fait vibrer les choses alentour. Tu sais, la petite expérience avec 2 diapasons, là, il y a un Oui, diapason oui. qui cogne, puis l'autre bord, là, il est peut-être même pas cogné dessus, puis il se met à vibrer, là. Oui. Ben, on est tous et chacun capables d'être, dans la façon que les gens parlent, d'être le petit rayon de soleil qui arrive dans une place.
Ça ne veut pas dire de faire le clown, là. Non, Ça ben, dit c'est ça. juste d'être soi-même C'est ça. et Dégage quelque chose de beau, là. de se foutre un peu de ce que les gens vibrent pour plutôt les amener à vibrer un petit peu plus haut. Et des fois, ça prend rien pour égayer la journée de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Puis tu t'en rends pas compte à quel point tu as égayé la tienne parce que tu t'es juste extériorisé comme tu es. Puis pour les autres personnes, ça représente quoi? Tu as eu une petite conversation de 2 minutes sur un sujet X qui a pas rapport à ce que tu fais, mais que ça y a fait un sourire parce que la personne elle a eu un petit peu d'attention. Puis tu t'es rendu compte que tu as eu une petite conversation intelligente avec quelqu'un qui, des fois, suit pas ton chemin, connaît fuck all de ce que tu fais, mais va te donner des petites phrases qui te font des cues qui retentissent dans ce que tu crois savoir, dans ce que tu sais. Puis des fois, ça fait un ménage total, ce qui fait que des fois, on change d'avis sur certaines choses. Il y en a beaucoup qui ont la fameuse, fâcheuse habitude de juger les gens, justement. Si moi, je viens de vivre, mettons, un deuil quelconque, j'ai Mmh mh. pas une face souriante, j'ai une face de bœuf. C'est pas une face de bœuf, je suis triste, mais où je suis en colère, parce qu'on passe Mmh par mh. plein d'émotions dans ce temps-là. Mais les gens qui jugent vont arriver, bon Dieu, qu'est-ce donc leur bête. Puis ça va tout de suite juger puis dire non, non, je l'ai vue, elle, ben non, puis tu vois ce qu'elle dégage, c'était vraiment pas positif. Bien, c'est justement, s'il y a quelque chose que j'ai dégagé qui n'était pas positif, c'est sur l'instant Mmh mh. présent, à ce moment-là où ce que je vivais certaines choses, mais les gens vont tout de suite te catégoriser, te mettre un post-it pour dire c'est une fille de même. Mais ça, c'est parce que c'est du monde qui sont sur le pilote automatique. Puis au bout de la Oui, ligne, c'est ça. pour être en paix avec toi-même, ben, faut que tu t'en calisses de ces gens-là. Parce que si les gens agissent sur le pilote automatique, être dans le jugement, là, c'est être sur un pilote automatique, là. C'est ça, C'est mais d'être c'est dans la justement programmation, c'est de suivre les règles au doigt et à l'œil de la matrice. Tu sais, c'est tout fait pour que si tu es pas allumé, tu es pas réveillé, tu es pas éveillé, mais ben, c'est là tu que tu fais l'empathie subir tes parasites aux autres, là. c'est là que l'empathie rentre en ligne de compte, d'essayer de comprendre pourquoi cette personne-là est comme ça et non tout de suite dire: Ben, «Viens de te catégoriser, faut puis c'est ça». faut faut que tu comprennes que celui qui est sur le pilote automatique, il est dans le même bateau que toi, pareil, là, il est Ouais, dans le même océan, là. Fait que, c'est tu ça, sais, la seule chose que tu peux faire si ça te tanne, ben, éloigne-toi. Puis tout à fait. si, tu as pas le choix de le subir, ben, probablement que ça fait partie de ton karma, puis il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Tu as Une rien à minute. manipuler, tu as rien à contrôler, tu as juste à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis pourquoi tu as ce karma-là à vivre avec cette personne-là ou avec cette situation-là. C'est ça. Il reste 1 minute à l'émission. J'aurais aimé parler encore plus, mais je peux pas passer à travers de dire de ne pas le mentionner, ce mot-là, juste en grosso modo, l'écriture automatique, je sais que tu en as fait. Oui. Je sais que mais est-ce que tu en fais encore? Ça a tendance à vouloir décoller de temps en temps, mais avec un petit gars que des fois, il se réveille au moment où ce que je veux partir à écrire, je mets les choses de côté. Mais non, mais il y a des choses qui continuent à se passer, ben honnêtement, là. Comme je vous dis, plus on parvient à être en paix avec soi-même, plus, ça devient facile de capter ce qu'il y a à capter. Et à la base, le message s'adresse à moi. Si je le Ouais, partage aux autres, c'est juste pour vous permettre peut-être de vous amener des cues à travers. Mais mon ouais. objectif, c'est plate à dire, mais c'est ma progression à moi. Ben, c'est ça pareil. C'est on Mais peut pas être responsable de plus que ça. non, C'est tous et chacun a à vivre ce qu'il a à vivre. Puis si je retentis dans le décor de votre horizon, c'est qu'il doit avoir une raison, laquelle je ne sais pas. C'est pas mon problème. Vous avez à trouver la réponse de pourquoi je retentis dans votre vie. exact. Et gardez à l'idée, tous, chacun de vous tous et toutes, c'est beau la médiumnité, c'est beau l'écriture automatique,
mais faites attention à ce qui nous entoure parce que vous pouvez être très facilement manipulé par ces êtres-là du bas astral. Et ça, c'est la pire merde qui peut nous L'astral suivre. tout court. L'astral tout court. C'est ça, tout court. Mais donc, faites attention à ça. C'est justement à savoir qui vous parle. Ça ne m'arrive pas tous les jours d'entendre des affaires, mais il y a des questions faciles à se poser des fois. C'est-tu intelligent? Oui, c'est ça. C'est exact. Si ce n'est pas intelligent, là, posez-vous la question. Probablement que... De toute façon, le moindrement que vous vous connaissez pour de vrai, vous êtes en mesure de répondre à la question par vous-même. Puis si vous êtes vraiment en paix avec vous-même, la réponse va vous venir comme par enchantement en vous. Là. Ouais. C'est de même que ça fonctionne. Quand vous êtes en paix avec vous-même, tout est déjà là. Autant les questions que les réponses. Fait que si vous êtes assez attentif et assez en paix à vous-même, la réponse vous est accordée. Mais il faut que vous vous connaissiez, que vous soyez en paix avec vous-même. C'est pas plus compliqué que ça, là, mais c'est dur à faire, Chris. Ça fait des millions d'années qu'on fait ça, puis on recommence, puis il y en a qui réussissent à partir, puis à s'affranchir, puis il y en a d'autres qui se tiquent ici, puis qui sont encore collés là. Il y en a même une gang qui a décidé de manipuler l'astral pour nous faire garder encore dans le même mood et continuer ou perpétuer une certaine religion. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Steve. C'était une émission fort agréable. Je suis certaine que les gens ont aimé ça. Je suis certaine quasiment à 100%. En tout cas, j'espère. À moins d'avoir heurté quelqu'un. Mais sinon, je suis désolée, c'était pas le but. Ça, c'est très probable, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est ça. Fait, il va falloir remettre ça, ce genre de conversation-là, entre toi et moi, comme ça. Je trouve ça fort agréable. C'est quand tu veux, ça me permet justement de faire un peu plus une synthèse. C'est pas de ce que Zone Parallèle pense de ce qui se passe alentour, mais de ce que moi j'en pense à travers tout ça, puis mes prises de conscience. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi, c'est pas important. Je suis pas d'accord. Je te niaise. Hey, merci. Et là, on défonce. Faites vos recherches. Oui. On défonce vraiment. Donc, restez là. C'est l'émission de l'AQU qui suit à l'instant dans la zone insolite. Et ils vont vous faire entendre 5 témoignages, je crois, assez intéressants. Mais merci d'avoir été là la semaine prochaine pour une autre émission. Et bonne semaine à vous tous et toutes. Mais restez pour l'émission. Encore une fois, Steve, merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci à toi et merci aux auditeurs. Bye merci. Bye. Bonne fin de semaine. Bye. Bon, ici mon oncle Serge. Moi, je viens de Montréal. À Montréal, 96.9, c'est quoi? Mais à Lévis, 96.9, c'est CJMD, puis c'est bien meilleur que